Salut tout le monde! Bienvenue à un épisode de Le Rire Jaune, le dernier épisode de la saison. Vous allez voir, on filme l'intro dans le futur, c'est pour ça que j'ai une nouvelle coupe de cheveux, puis Très le j'ai pas de futur. micro parce que... Ouais, ben c'est ça, j'ai pas de micro parce que je parle avec un headset Bluetooth parce que je suis boboche, apparemment aujourd'hui, rien qui fonctionne niveau techno. Euh, fait que... On dirait. Mais je peux... Non, mais Attends. c'est chill Ouais. parce qu'on dirait que toi, t'es dans le futur, mais que moi, vu que je porte T'as exactement le même retourné dans le linge. passé. Ouais, non, c'est ça. Il y a tellement peu de variations. On dirait que la qualité de ton micro, c'est la distorsion temporelle. C'est le vortex qui fuck le son. Ouais. Ben attends, j'ai un micro de même, là, je peux faker l'illusion. Ben oui, Et puis mettre, au pluriel. me mettre le Ah oui. plus, Vous le voyez mettre pas le au son, mais plus de micros dans face possible. si vous l'écoutez à Vous l'audio, voyez vous pas au ratez ça, mais micro, il y mais a on beaucoup dirait de que je suis un techniques, politicien là. qui s'excuse. Fait que, fait que bienvenue à cet épisode de Rire Jaune. Dans le fond, on est ici juste pour faire des petites annonces avant de commencer. Vous l'aurez sûrement remarqué parce que je l'ai dit au début, mais c'est le dernier épisode de la saison 2 du Rire Jaune. Que Fait que si vous voulez plus oui, de en effet. détails, juste restez jusqu'à la fin de l'épisode ou si vous êtes sur YouTube, scrollez jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est comme à peu près la même image qu'il va avoir. Mais plus loin dans la vidéo. Puis si vous êtes à l'audio, ben écoutez-nous, Colin. Mais, Ouais. bref, fait qu'on on va avoir besoin de vous autres pour se décider c'est quoi la prochaine saison duquel on va s'attaquer. Fait que si vous voulez une saison en particulier sur laquelle on va parler pour la saison 3, est-ce que vous voulez que ce soit les concepts puis qu'on parle de la saison 3? Ben, Colin, ça va être moins mélangeant pour nous autres. Ah, Puis, moi, c'est ma bête noire, là. Genre, écrire 3, après ça, écrire saison, mais un autre chiffre dans la description en bas, là, Je vomis sur mon clavier à chaque fois. Désolé. Secret technique. fait, Behind the scene, guys. Fait Ça me tente. que, fait que restez jusqu'à la fin de l'épisode pour avoir des détails sur c'est quoi qui s'en vient avec le podcast. Et c'est ça, là, pour qu'on vous dise bye pour de vrai, pour les Des, é- vacances. des émotions. Un petit bail du futur. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit mon bien-aimé Jay Larouche. Écoute, Mon je voulais dire mari mon rien ami, de mais moins. je voulais dire mon ami, mais j'ai douté. D'un coup qui... tu Non, sais. non, c'est correct, c'est de l'amour. On le prend dans ces temps difficiles, man, ton bien-aimé, Jay Larouche, bon, bien aimé, mon mentor, celui qui m'a ton appris cendrillon. à mon cendrier. Bref. Bref, alors aujourd'hui, avec lui, on parle de Lisa, la bande à Lisa, en fait. Épisode où c'est que, La dans le bande à fond, Lisa. Lisa s'occupe du livre de fin d'année, du yearbook de l'école, puis elle réalise qu'elle est peut-être plus loser qu'elle pense pour de vrai. Fait qu'elle décide de se changer pour les vacances, vu que la famille Simpson se fait offrir d'aller dans le chalet à Ned pendant l'été. Fait que dans le fond, puis Lisa se fait des amis comme vraiment cool, puis tout. Puis Bart essaye de prouver qu'il est cool, puis pas tant que ça finalement. Puis il y a Mélaus Dans la haie. dans le mélange. Ouais, cool. Très bon épisode. C'était vraiment le fun dans Jaser avec Jay, d'ailleurs. Je C'est sais un plus, long on est épisode. vraiment loin dans le futur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y avait. Non, non, moi, je me souviens du temps, justement, pour rester dans le thème de la temporalité. Long épisode, il y avait beaucoup de choses à dire. Il a fallu starter le Zoom gratuit comme 3 fois. Puis si vous faites le calcul, ça, c'est quasiment 2 heures. Là, c'est quand même fou. Là. Mais ouais, ouais, bref, monsieur. Très drôle, dude. Cartoon dans la vraie vie, Jay Larouche. Fait que c'était bien le fun de jaser de petits bonhommes jaunes avec lui. En tout cas, moi, j'ai aimé Notre ça. notre premier invité devant green screen d'ailleurs, qui utilise le plein potentiel de Zoom. Alors, écoute, on vous retient pas Effectivement. plus longtemps avec ces détails-là. On va starter l'épisode direct là comme on est là. Puis, si vous voulez des détails pour la prochaine saison du Rire Jaune, juste attendre jusqu'à la fin de l'épisode, puis vous allez voir, ça va être toute une ride. Vous allez tellement être capoté, vous allez dire, ah, c'est vrai, il annonce des affaires en plus à la fin. Oh boy.
Vous allez faire une règle de char jusqu'à Québec pour être sûr de comme, oh, ben, je veux être sûr de tout entendre. Une fois qu'ils sont revenus, fait que va falloir t'attendre le prochain épisode du Rire Jaune, mais là, tu vas savoir les détails de c'est quoi les prochains épisodes, fait que tu vas pouvoir planifier ton retour à Montréal si t'habites là. Ton retour pour le podcast. Je sais pas si ça s'en va. Sache qu'on te respecte dans ton auto, dude qui se déplace. Mais l'épisode, Vincent, mais l'épisode. Je pèse sur play. Je pense qu'il arrive. Ouais, t'as un cadre vert que tu parles, ça veut dire que ça load. Ouais. Allô? Hello! Salut! M'entendez-vous? Ouais, on te voit pas. Ouais, non, Non, je sais, je voulais faire un reveal. Check it Ah, out. ok! Ah, c'est... La Lisa Yes! Ben voyons donc! Cool! Hein? On allait brag la peinture, eggs on our respective Mais face. le pire, c'est que je savais que t'avais un green screen, mais j'ai Ben pas fait le lien. Ah! Ben oui, c'est clair là, que j'étais pour vous faire ça. Cool. Ben on le voit pas tant que ça, mais on le voit un peu là. Non, ça va. Elle cligne des yeux en plus. Ben voyons donc. Il y a de la C'est genre comme un vidéo. C'est comme un genre de un lo-fi sur YouTube? Ouais, il y a plein de lo-fi, genre de chill hop ou genre de synthwave, vaporwave, puis genre ça n'était un le background, fait que j'ai juste comme croppé ce bout de vidéo là, parce que je trouvais que c'était nice avec Lisa quand That's it. trop hot là. Oura. Voilà. Très, très hot. Comment tu vas, Jay? Ça va bien. Je voulais juste savoir, est-ce que le podcast est déjà commencé? Parce que c'est comme la mode à cette heure de commencer ses chapeaux de roue et de ne pas le dire à l'invité. Là. Faites le carré de sable la semaine passée. Ton reveal vaut vraiment la peine qu'il soit dans le podcast, pour être honnête. Mais normalement, on commence ça smooth avec genre une jasette, puis comme quand ça commence, ça commence. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Écoute, si ça l'enregistrait déjà puis que vous voulez mettre ça, ça ne me dérange même pas. Vous pouvez même mettre cette explication-là qui demande est-ce que c'est commencé? J'en profite pour vous demander est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien. Oui? Fait Ok. que, ouais, Puis à vous- date, le piège fonctionne. Mais non, on enregistrait surtout pour... Mais on enregistrait surtout pour pas oublier, en fait, là, c'était pas un prank qu'on te faisait. Fait que, Il n'y a pas de problème. j'en profite pour te le dire aussi, en fait, parce que ça, c'est pas tout le temps clair, mais c'est un podcast avec du montage. En fait, fait que c'est ça, tu sais, genre, ce bout-là, il est bon, je pense qu'on va le garder. Mais si tu veux qu'on t'explique, mettons, comment le podcast fonctionne, on peut prendre un 5 minutes pour le faire et je peux enlever ce bout-là. Non, tu peux laisser ce bout-là où est-ce que les gens écoutent que vous êtes en train d'expliquer ça. Puis là, je peux te dire que je t'avais écouté quelques épisodes, dont celui de Mégane Brouillard, juste pour savoir dans quoi j'embarquais. Puis là, j'ai tellement de questions pour le père de Mégane Brouillard, qui apparemment est comme... Sérieusement, merveilleux. c'est toujours le cas. Tout le monde a que des questions pour le père de Mégane. Pour avoir fait des shows, c'est qu'il est là, c'est quelque chose tout le temps. Mais je ne sais pas, je pense que ça m'est jamais arrivé de faire un show où il était là. Fait que c'est pour ça que j'ai des questions de genre, faudrait-tu que j'ai hâte? Faudrait-tu que j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Pour de vrai, oui. Là, c'est oui, la puis muse. non! Ben, moi, je considère le père de Mégane comme la muse généralisée de l'humour québécois en ce moment. Là, Non, mais genre, est-ce qu'il trippe trop un peu comme genre Chantal aux Patriotes ou on n'est pas dans cette catégorie-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une genre de garagiste, Chantal, loin. Genre, j'aime bien le parallèle. Wow. Il est pas dérangeant, il rit juste vraiment fort, puis il est super comme fâché, mais fâché comme un papa, genre il chicane les hecklers. Puis ça, c'est vraiment. Ah, OK! Oui, OK, oui, je comprends. OK, je comprends. Wow, OK, non, ça, c'est le fun. Ça, C'est déjà arrivé une couple de fois qu'il dépasse ou qu'un de ses frères, qui est un des oncles de Mégane, dans le fond, dépasse aussi. Et à chaque fois que ça arrive, tu vas le voir arriver avec un plateau de shooter, ce qui est une très belle façon de s'excuser. Pour vrai, juste des belles expériences avec le père à Mégane, c'est vraiment quelque chose à vivre. Mais il y a des gens, à un moment donné, tu sais, comme dans nos carrières d'humoristes, à un moment donné, c'est qu'il y a des gens qu'on revoit à plusieurs shows puis qui deviennent nos amis spectateurs. Genre, moi, il y a des gens que je suis tout le temps content. Les vrais hardcore comedy nerds, là, fait que là, s'il y a une captation, mettons, de Corde Raide ou whatever, c'est sûr, sont là. Fait que t'es tout le temps comme, OK, j'ai des alliés dans la salle, mes amis sont là. Genre. Yes, sir. Il y a du monde de même, là, vraiment nice, là, tu sais, genre Stéphane, Annie-Claude. Du monde, tu sais qu'ils vont en réentendre le gag, mais sont contents de le réentendre. Oui, puis c'est ça que j'ai déjà jasé avec eux autres en prenant un verre après chaud. Puis j'étais comme, vous n'êtes pas tannés. Puis ils sont comme, on aime tellement voir évoluer le stock. On aime tellement voir, genre, à soir, ça n'a pas landé comme faux. Ou, tu sais, c'est comme, non, je pense que quand il y a des jokes que quand tu les aimes, tu es content de les réentendre. C'est un peu faux.
La conception qu'on a des fois de ne pas vouloir refaire des jokes, c'est comme non. Les gens, des fois, me demandent des bits en particulier. Fais ce bit-là! Puis je suis comme OK. C'est weird, là, tu sais. Moi, je me souviens, je me souviens, dans les premiers shows que je suis allé voir, t'étais là, puis il y avait quelqu'un qui t'a demandé de faire la joke du monsieur gonflable, que t'as l'air d'un monsieur gonflable, là. Genre de car des dealers, de dealer de char. Ouais. Les gens me demandent de faire ça parce qu'ils aiment le mime, puis ils clappent, puis ils crient. Fait que tu sais, c'est comme, bon, ben, I guess que je vais continuer une autre décennie, genre, où je vais encore commencer avec ce gag-là. Là, ben, en même temps, c'est correct. C'est une bonne joke si tu ne me connais pas. Puis ceux qui me connaissent, ils le font dans la salle. Ouais, c'est ça. C'est jamais plate de devoir faire ça non plus. C'est un des trucs qu'on sera jamais complètement tanné. Là. Le pire, c'est que ça fait... Chris, je pensais pas parler de ça, mais je pense pas que je l'avais fait cette fois-là. Juste, ça me rappelle, je me suis souvenu récemment de la première fois que je t'ai vu sur scène, Jay. C'était au Rhinos César. À Joliette! À Joliette, man. Et tu rodais le premier ou le deuxième show des papas avec Joe Roberge et un autre double. C'est le premier. Le premier show des papas. C'était avec Martin Philippe. Oui! Chris, Martin Philippe, Joe Roberge, puis j'espère que j'ai raison, c'est moi qui produisais le show. Mais... Ah, t'as raison! Oui! Mais ouais! Hey, le Rhino César, man! Ça, là, j'ai fait mes armes là-bas, là. Qu'est-ce que tu faisais là? J'habitais à Joliette. Je suis un gars de Joliette, je suis un gars de la Naudière, genre. Fait que c'est là que j'ai découvert l'humour, en fait. Dans la vie, en général, les affaires que j'ai vues là-bas, je sais pas si tu le savais ou si Dave te l'avait dit, mais c'était un bar de Hells Angel. Ben oui, on le savait. Il y avait du monde qu'on se faisait dire, eux autres, à cette table-là, t'es écœures pas, là, tu sais, là. Puis moi, comme un cave, je les écœurais tout le temps, là. Mais non, c'est ça. C'était quelque chose, là, le Rhino. Mais je me souviens, cette fois-là, en fait, le degré d'ironie est extraordinaire parce que ça, tu savais que c'était un bar de motard, tu savais que c'était dangereux, puis toi, je me souviens que tu étais en speedo pendant comme un bon 20 minutes. Ouais, au début, ouais. Possiblement jamais accusé de passer le moment où... Puis de serviette, genre, j'étais comme... Il y a plusieurs criminels dans cette pièce et ce gars-là que je connais pas, qui est un peu un dessin animé. Et je suis en train de me découvrir un métier, je pense. Mais je jouais là aux 3 semaines à peu près parce que, dans le fond, ben moi, j'étais chroniqueur. Il y avait moi, il y avait Dave Morgan, puis je me souviens plus qui d'autre qui était chroniqueur cette soirée-là. Fait qu'à toutes les 3 semaines, on rotationnait. Moi, quand je suis sorti de l'école de l'humour, là, Mathieu Cyr, c'est le gars qui m'a tellement pris en dessous de son aile. Là. Il m'a fait chroniquer sur toutes ces soirées. Puis dans le temps, il y avait le Rhino César qui était plein à craquer. Puis pour vrai, l'ambiance était débile. C'est une super soirée, pour vrai. Fait qu'à Joliette, j'allais au Rhino César. Il y avait le Manchester à Trois-Rivières, puis il y avait le 222 à Saint-Constant où il n'y avait pas un esti de chat, mais c'était vraiment le fun. Fait que Mathieu, dans le fond, il a fait « Je t'aime bien, toi! » Fait que là, il m'a fait jouer comme chroniqueur sur toutes ces soirées, ce qui fait que à toutes les semaines, j'étais en show avec Mathieu. Fait que je rodais, je faisais 3 fois le même bit, mettons, même 15. Non, je faisais genre un 10 pour sonner 15$. Là. Je faisais comme 3 fois la même affaire par mois. Fait que puis après ça, mon numéro était comme prêt. Fait qu'un coup que je l'avais fait là, j'allais le faire dans les autres soirées après. Fait que c'était comme ma façon de. Puis quand Mathieu s'absentait, ben c'est moi ou Dave Morgan qui le remplaçait. Ouais. Fait que j'ai animé au Rhino César pour remplacer. J'ai animé au Manchester. Mathieu, j'ai appris tellement en regardant ce gars-là comme animer des soirées. C'était une machine, ce gars-là. C'était fou. Fait que non, c'était bien cool, ça. C'est des belles... Il y a du monde qui venait en skidoo, esti, au Rhino César. C'était drôle, là. Je me souviens d'avoir roasté un gars. T'es venu en skidoo, toi, Chris? Puis là, il riait. Puis j'étais comme, voyons, à quel point, genre, t'as vu ça, l'odeur du gaz? Regarde-moi, je peux pas. Puis là, j'arrêtais pas de niaiser. Tu sais, moi, le petit gars de Montréal, moi, je suis venu en Crédit Carpette. Puis j'arrêtais pas de... mais... Après le show, tout le monde me disait comme, ouais, t'as comme écœuré un des gars des Hells. Puis j'étais comme... Il était pas fâché, il riait, tu sais, ça n'a jamais été... Anyway, regarde-moi 2 secondes. Tu sais que c'est un vrai moteur quand même l'hiver, il y a sa moto de neige. Hey man, il venait en skidoo, là, tu sais, là. Les pas faites souvent, mais la trail pour se rendre au Rhino, ça était vraiment belle. Elle passait à côté de l'hôpital, il y avait un bois. Il y avait un bois en arrière de l'hôpital, fait que tu saluais docteur, puis après ça, t'allais voir l'humour. Ah wow. Les docteurs de Joliette qui étaient en train de maltraiter les personnes autochtones. Oui, on le savait pas dans ce temps-là. Ben non, on ignorait tout.
Et Seigneur. Non, en plus, cet événement-là, ça a donné naissance à des grosses remises en question. Ça joue dur, Joliette, puis tout. Mais en fait, si tu veux savoir, ce bar-là a brûlé, comme tous les bars des Oui, oui. Mais tu te souviens-tu de la toune de Mathieu qui chantait au début du show? Non, parce que moi, j'ai plus connu l'époque Dave, en fait, je te dirais. Okay. J'ai vu ce show-là en particulier, je me souviens pas pourquoi, je pense que c'était une genre de semi-date, genre. Mais c'était vraiment les premières fois que j'allais à ces soirées-là où je t'ai vu en tant que tel, puis je suis devenu un habitué dans le temps de Dave, puis c'est là que je commençais à considérer faire de l'humour aussi. Fait ouais. C'est ça. Ben, c'est ça que quand tu vois Dave Morgan en show, tu fais « Moi aussi, je peux faire ça, tu sais. » Oh, on le salue. Je l'aime, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il rend ça accessible. Non, mais il fait. Non, j'aime beaucoup Dave aussi, en fait. Mais non, mais c'était des soirées aussi. Il y avait un bon pacing à cette affaire-là. Puis ça le démontre un peu sur le fait que toi aussi, tu remplaçais. J'essaie juste de refaire mon foyer parce que je suis flou, c'est tout. Je pensais que tu voulais plus nous voir. Mais... Non, je voulais juste vous montrer que j'avais des coupons détampés Mr. Puff. Oui, OK. Moi, j'en ai un à pied chez moi. T'es juste dans ta première ligne. Amateur. De ma 17e carte. Mais bon. Une des premières fois que je suis sorti avec Vincent, pendant l'école de l'humour, on est allé chez Mr. Puffs, puis il s'est commandé une crème glacée, 10 Mr. Puffs, genre aux fraises, puis une poutine Mr. Puffs. J'ai aucun regret par rapport à cette journée-là, mais Chris, j'ai mal encore, pour vrai. C'est... La poutine Mr. Puff, je sais pas si c'est quoi, ils ont juste remplacé les frites par des beignes. Genre, ce qui fait du sens quand tu y réfléchis, mais... Ouais, ben... Je suis mort, guys. Genre, je suis un cadavre avec des spasmes. Tu peux faire ça aussi avec un vin croquettes, là. Ben oui. Oh. Ah non, tu vas le tuer, Jack. Il y avait une place qui faisait ça, c'était le fameux coin Mont-Royal-Saint-Denis. Il faisait une poutine où il remplaçait les frites par du calmar frit, ce qui est la meilleure péridée. Pour de vrai, là, ça fait si mal, mais c'est le truc le plus délicieux que j'ai mangé de ma vie. Ben, c'est pas genre une entrée au Dixili, ça, en général? Chris, ça fait longtemps, moi, puis le Dixili, fait que je ne saurais te confirmer, mais je prends 2 semaines faire une recherche Google, puis on s'en rejase. Dixili, c'est tellement overrated que ça n'a pas rapport. En tout cas, j'ai fait une longue parenthèse avec le fait que je t'ai toujours trouvé très cartoon, avec toi en speedo avec des Hells autour. Ben oui. Mais juste une affaire, c'est que parce que ton bit que j'aime beaucoup aussi, le fait que tu fais comme le Inflatable Man, genre, depuis la première fois que je t'ai vu faire ça, ça a toujours l'air super demandant à faire comme joke. Puis au fur et à mesure que je te revois... Juste pas en forme. Ben oui, mais je m'inquiète pour toi quand t'as fait. Genre, ça fait 10 ans que je te vois faire. C'est juste comme, ah ben là, son dos, ben là... Je fais de la physio 2 semaines. Ça, directement dans l'intendon du petit fessier. Ah, yes, sir. Faudrait que il y avait un vieux infomercial d'une madame qui est tombée. Là. Help, I fell! Puis elle a un bouton. Il te sait à chaque fois que tu fais cette bite-là. Ah, ça serait parfait, genre. Elle est infomercial. Vous souvenez-vous des baignoires Premier Bathroom? Pas les bains avec une porte? Ouais, t'avais comme la phrase de genre « Avez-vous peur lorsque vous entrez et sortez de la baignoire? » Puis là, quand tu y penses 2 secondes, là, imagine, t'es une personne âgée, OK, dont tes capacités motrices sont rendues comme, tu sais, genre moins efficaces qu'ils ont déjà été. OK? Ouais. Puis toi, t'as vraiment peur d'entrer et de sortir de la baignoire parce que tu pourrais tomber puis te casser la hanche, OK? Fait que ton plan, c'est d'avoir un bain avec une porte. Fait que là, toi, mettons, William Bernacquez de 87 ans, qui a de la difficulté à se déplacer, ouvre la porte de ton bain, tu t'assois sur une petite chaise dans ton bain, tu fermes la porte, puis là, tu pars l'eau. Ben oui. Là, l'eau monte lentement. Mais t'es tout nu, mon petit William, là. Ben oui, imagine comment t'as frette, OK? Puis là, l'eau monte, là, tu prends ton bain, tu te laves ou le préposé te lave, peu importe. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Faut pas ouvrir la porte, William, tu vas inonder le deuxième. Ben oui, Fait mon beau que plancher. t'enlèves le bouchon, puis là, l'eau lentement s'en va, puis toi, t'es frette, t'es tout nu, petit vieux. Puis l'eau est plus chaude comme elle était, là. Là, tu ouvres la porte, puis ça, c'est la pire idée au monde, genre. C'est moi qui dis que c'est une fausse bonne idée, les Premier Bathroom. Genre, investi dans un lève-personne, là, genre, tu sais, ça va aider bien mieux. Un lift, là. Ben oui,
Un lève-personne? Oui! C'est à ça que ça sert? À la limite, une bonne barre sur le mur, 2 bonnes barres sur le mur. Rendu là, sûrement que 2 barres sont moins chères qu'une grosse porte. Je suis sûr que je suis sûr que ce gang-là, genre, c'est le monde de monde. Tu sais, ils ont une douche cabine, mais ils prennent des bains dedans. Oh, ça va être le fun! Ah, c'est drôle. Hey man, c'était tellement pas de bonne idée. Premier bathroom. Ouais. J'imagine surtout le premier bain où, genre, comme ton bain est en train de se remplir après que tu aies fermé la porte, mais tu sais, la confiance n'est pas là. Genre, avec la porte, c'est juste comme, ça coulera pas, c'est une porte. J'ai 80 ans, genre. C'est ça! Tu bois à porte? Ouais, non, c'est ça. Je bois à porte. Okay. Ça rajoute tellement de quoi. En plus, je l'ai préposé aux bénéficiaires dans le coin qui est juste comme mes choix de vie, man. Sérieux. Ah ouais. Là, tu fais quoi, mettons, si c'est un chien, là, tu sais? Tu peux installer la petite trappe avec le rubber noir puis ton chien te rejoindre dans le bain, mais là, l'eau va couler. Y a-tu une sonnette? Quelqu'un peut-tu sonner à la porte? C'est toutes les questions-là. Non, je sais. C'était pas dans l'infomercial. C'était pas là. C'était pas là? Non, mais là... J'ai tant de questions. Quand est-ce qu'on parle des Simpsons dans votre podcast? C'est ça, je m'en allais faire, mais écoute, épisode 25, la bande à Lisa, dernier épisode de la saison, et notre dernier épisode de la saison. Puis non! Qui est mieux pour avoir que Jay Larouche. C'est notre numéro de clôture, mesdames et messieurs. Moi, je suis tellement content. J'ai tellement pensé à toi. Déçu. J'ai tellement pensé à toi quand j'ai vu cet épisode-là qui s'en venait, parce que c'est à cause de notre surnom qu'on s'appelle Le Cool. Puis quelqu'un dit Le Cool dans l'émission en français. T'as-tu remarqué? Ah ouais? Ouais. J'ai pas remarqué. Il y a un des personnages, je ne sais plus si c'est la fille ou un des gars que Lisa a rejoint sur la plage, qui disent genre, je sais pas quoi, puis j'ai vraiment entendu Le Cool. Je sais pas si on dit c'est Le Cool, genre dans le sens de c'est le fun, parce que les Franco-Ontariens haïssent que les Québécois disent c'est le fun. Ils sont comme c'est le plaisir. Ouais, c'est le plaisir. Puis genre, faudrait dire c'est fun, parce que c'est le fun, c'est comme c'est le amusant. C'est plaisir. Oui, c'est ça. Puis, mais il me semble que quelqu'un dit Le Cool. J'ai cru entendre ça aujourd'hui parce que je l'ai réécouté. Là, pendant tout, je l'ai réécouté à midi. Ça se peut. C'est pas genre quand Bart essaie de les impressionner puis ça se passe pas bien, genre comme. Genre, check le coup. Je sais plus. Non, c'est vraiment comme dit, genre à la plage, je pense, quand elle les voit à travers la craque, puis elle décide de descendre, puis là, elle a peur à cause de la mouette. Là. Ouais. Ah oui. Ouais, je pense que ça fait du sens. Mais vous n'êtes pas corrects, les gars. Là. Moi, là, vous ne savez pas qu'est-ce que je vis en ce moment. Là. Moi, là, j'ai pleuré 4 fois dans cet épisode de 23 minutes. Oh quelque chose, cet épisode-là, pour de vrai, elle vient... moi, quand je l'ai réécouté, puis moi, je me souviens, quand l'avoir écouté, moi aussi, là, ça vient de chercher à plein de petits endroits nostalgiques. Ben oui. Puis émotionnels. Ben, ma fille, en ce moment, passe à travers un peu cette phase-là de secondaire 2 où, tu sais, elle a fait toute la première moitié d'année à l'école à la maison avec moi. Fait que là, elle est revenue à l'école comme en janvier. Tu sais, c'est son école secondaire où elle a quand même fait son secondaire 1, mais je veux dire, tout le monde a comme une demi-année. Les amitiés ont changé. Fait que là, comme, tu sais, mettons, quand ta meilleure amie, elle se tient du monde qui sont pas tes amis, comment c'est weird, là, tu sais. Là. Fait qu'elle est un peu là-dedans, puis elle a l'impression de fitter dans aucune gang, tu sais. Fait que ça me... Oui, puis, tu sais, je sais, là, que... Tu sais, elle a 13 ans et demi, elle va avoir 14 le mois prochain, là, mais c'est quand même ma cocotte, là. Fait que, genre, j'ai pleuré 4 fois dans l'épisode parce que j'étais comme, faut que Daphné voit ça. Ben, laisse-moi te dire Ils mettront des coquillages sur notre changement, vous! Oui, c'est ça! C'est tellement dur d'essayer d'être toi, mais en même temps de fitter. Fait qu'il faut que tu, comme, on dirait, ailles trop loin dans ce qui n'est pas toi. Pour finalement retrouver, genre, ce qui était toi au départ, mais que tu n'acceptais pas, genre. Moi, c'est le genre de commitment à... C'est sûr que je me mets full-on une parcelle de moi, genre, mais accentuée cool, ou que je suis moi-même, puis que je risque de me faire juger, puis me faire accepter. Ouais. C'est tellement, ouais. Ça fait aussi que notre métier d'humoriste, moi, c'est ça, je me rends compte, c'est plus tu apprends, plus tu pousses loin tes affaires, plus tu recherches, plus tu bonifies ce que tu fais, plus tu expérimentes dans notre métier, plus tu reviens exactement à ce que tu faisais d'instinct sans savoir quoi que ce soit en commençant. Genre. C'est toi qui m'avais dit ça. Ouais, c'est toi qui m'avais dit ça, là, que tu me disais que c'est ça, ça fait vraiment comme un cercle. Au final, tu reviens exactement où c'est que tu recommences, mais avec l'expérience que tu as, fait un niveau de plus. Ouais, c'est weird. C'est vraiment un cycle comme ça, là, que t'es comme, pourquoi d'abord je me suis fait chier à toute cette remise en question? J'aurais juste dit jamais douter de moi. Comme Mariana Mazza, on y chier tout le monde puis réussir. Ouais, Oh my God, c'est...
Ça me fascine en plus un peu. J'avais écouté une vidéo il n'y a pas longtemps où c'est une vidéo qui s'appelait genre Be Yourself. Puis il disait à quel point, d'une certaine façon, c'est le meilleur conseil. Puis d'un autre côté, c'est le conseil qui fait le moins de sens. Ouais. Parce que genre, c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui te dit, ben là, tu doutes de toi, il faut juste que tu aies confiance en toi. Genre, comme ça sonne simple, Ouais. mais genre, comme personne sait comment avoir confiance en soi. Tu sais, genre, tu te lèves pas un matin en le faisant. Puis le secondaire, je vais essayer de pas te faire broyer pour une 5e fois. Mais tu sais, probablement que ce que tu as fait à la vie, tu sais, genre, parce que les polyvalentes, c'est ça en général. Là, c'est le principe de genre, faut que tu sois toi-même, faut que tes gens t'aiment par toi-même. En même temps, tu le sais-tu, t'es qui toi-même? Genre, Aucune idée. t'es au milieu du chaos qui est une puberté, ça fait pas de sens. Genre. Il y a même quelque chose dans l'épisode des Simpsons que je trouve qui est assez bien traité. C'est au début, je sais pas si vous vous souvenez, Lisa parle avec Marge, puis Marge est comme genre, ben tu sais, on sera toujours amis. Genre, puis comme. Elle n'est pas en train de rejeter ça. Genre, c'est comme, oui, maman, t'es mon ami, on a une bonne relation, c'est hot, mais j'ai aussi besoin d'avoir des amis de mon âge. Puis t'as cette espèce de transition-là où, genre, comme l'amitié avec tes parents, c'est pas qu'elle n'est pas suffisante, c'est qu'il y a d'autres formes d'amitié duquel tu as soudainement besoin pour de vrai, pour être complète puis fonctionner, genre. Puis je sais pas, il y a quelque chose de cool sur le fait que, tu sais, Lisa est pas fausse avec sa casquette sur le côté puis ses lunettes, genre, comme, elle cherche une version de. Ouais, elle cherche, ouais. Parce qu'elle a du vrai fun avec ces gens-là. C'est ça qui rend le truc comme vraiment beau aussi. Là. Ça aurait été tellement facile que cet épisode-là prenne une avenue, genre comme elle rencontre des mauvaises personnes, puis elle se met à faire des graffitis. Exact. Puis que finalement, tu penses qu'ils sont en train d'y faire un graffiti pour la faire chier à la fin, mais non, tu sais, ils collent les coquilles. Ouais. Bon, ils collent les coquillages sur le char de son père, mais c'est comme c'est un cadeau qu'ils font. Fait que finalement, ils l'acceptent pareil, puis ils sont comme hey, c'était nice que tu nous aies appris des trucs. Tu sais, non. On va arrêter de boire l'eau salée. Genre. Ah, c'est tellement drôle, ça, mon Dieu, que c'est Ah drôle. oui. Je pensais que la question importante que tu pensais que c'était au début, Vincent, je pensais que c'était quel genre de gicleur c'est ton préféré. Ah, ça, c'est un bon gag. C'est C'est un long, bon gag. Hey, 100%, j'avais complètement oublié par rapport, ça faisait quand même longtemps que j'avais écouté cet épisode-là, mais il m'avait marqué, mais les interventions de Mélas dans cet Ils sont épisode-là. toutes écœurantes. Ils sont une après l'autre. Écoute, quand il signe son journal intime, on se revoit dans l'auto. Genre, il l'a signé comme 30 secondes avant. Il est tellement décalé. Puis Ned Flanders qui a mis des post-it partout dans le chalet. Genre. Remplissez-moi avec quoi, Remplissez-moi Ned? Avec de l'eau. Ah, Là, sur le wow. frigo, c'est remplissez-moi de manger, puis Homer le met juste sur son bedon. Ah non, c'est ça. Pour que Puis le Homer est monde... vraiment pas drôle dans cet épisode-là. On s'en fout d'Homer. Ah oui, vrai. non. Il est pas, il pourrait ne pas être là. Tu sais, il fait un gros gag de faire exploser le lave-vaisselle qui sert à rien. Là. Ouais, c'est vraiment. Il est inutile, en fait. Et Ouais, pour... il est vraiment juste là pour réussir à avoir le chalet puis conduire le char. Et tu sais, il aurait pu enlever tout ça. Là. Il aurait juste pu faire comme hey, on a loin un chalet pour la fin de semaine. That's it, là. Tu sais, Ben, ça prenait quelqu'un pour les conduire au chalet, mais genre, t'as raison, c'est un point, j'y avais pas pensé, mais c'est super intéressant. Parce que. Excuse-moi, tu peux y aller. Non, vas-y. Ben, c'est juste qu'en fait. Non, Mais je vais y aller d'abord. Homer! Ça, c'est un moment très humoriste. Pour ceux qui ne se font pas d'humour, qui écoutent à la maison, ça, c'est 60% des loges. On essaie d'être poli, mais on a crissement le goût de couper à part. Je t'écoute pas, j'ai déjà passé à mon gag. J'espère juste que ça ne sera pas trop loin quand tu vas finir de parler. Je m'excuse, mais j'essaye de puncher. Mais les Simpsons sont à la base écrits pour faire puncher Homer. Genre, c'est d'abord très Homer-centrique comme série, spécialement au point où on est rendu dans l'histoire des Simpsons. Et je pense que ever de l'histoire de Derrière Jaune, c'est la première fois qu'on voit un épisode où genre l'épisode est hilarant, mais Homer est absolument pas nécessaire. T'sais, Homer sert de prémisse 3-4 fois à des bons gags pour de vrai, mais genre comme il n'y a aucune charge humoristique qui est mise sur les épaules d'Homer. Puis pour vrai, ça, c'est nouveau. Là, genre, comme... Il n'y a pas de joke. Même qu'à la limite, les jokes qu'il fait sont convenus et sont pas bonnes. Là. Absolument. Genre, il va, tu sais, il va acheter un. Tu sais, c'est sûr, c'est le 4th of July. Fait que lui, il veut des feux d'artifice. Fait qu'il va genre aller dans le backstore du dépanneur pour aller acheter des feux d'artifice illégaux. Mm-hmm. Tu sais, là, comme un cave, il sait pas comment allumer ça, puis il l'allume sur le poêle. Puis là, mon Dieu, tu sais, la mèche, elle pète en deux. Fait que là, ça va y exploser dans les mains. Il cherche où la cacher. Il la met dans le frigidaire. Oh non, la bière! Puis il ressort. Tu sais, genre, c'est comme. Puis après ça, je sais pas où mettre ça, tu sais. Puis là, il le met dans le lave-vaisselle. La vaisselle explose, puis il s'en va comme s'il avait rien vu. Absolument. C'est comme. Tu sais, c'est. Mais ça, c'est la prémisse de 2 gags que Marge est le punch. Puis ça, c'est une autre affaire. Marge n'est jamais le punch en général. Puis ça,
c'est deux gars que j'aime beaucoup. Parce que, genre, Homer, pour être subtil, avant de commander des feux d'artifice, il commande. Achète, ouais. Ça n'a aucun sens. Oui. Genre, c'est juste Oui. une revue porno, comme celle-là qui est là. Condom, ouais. Une Des grosse condoms. boîte de condoms, une boîte de Deux poires à lavement. Non, Une poire à lavement. Non, deux. mais moi, c'est Ah juste que ce qui me tue plus que toutes les numérations, c'est Marge qui déballe le sac, puis comme je sais Quel pas c'est genre quoi de le genre de party party, tu veux faire? mais compte pas sur moi. Puis c'est Ah comme, non, c'est drôle. Ouais, t'es ouais, tellement ouais, pas ben, un ton de voix, c'est la première fois que ça arrive. Ouais. Ça, c'est vraiment comme, bon, il est revenu du DEP avec un sex shop au complet. ouais. Mais Marge est comme le clown blanc dans cet épisode-là. Même, Ouais. tu sais, Marge, elle a un autre super bon gag en début d'épisode où ce que Lisa, tu sais, est comme tu sais, je me suis lié d'amitié à des auteurs, puis elle sort des livres, puis elle nomme un auteur, je sais pas c'est qui, là, probablement un philosophe ou whatever, quoi, de trop deep qu'elle peut pas lire à son âge, là, tu sais, comme Absolument. d'habitude. Puis là, elle dit nanana, puis lui, il avait une vie tourmentée, nanana, avec son amoureux, ou je sais plus trop quoi, tu sais, comme visiblement l'auteur est gay. Elle dit, je suis sûr Là, que ce gars-là Il a embrasse sûrement embrassé plus de gars que moi. Oui, puis là, Marge qui fait comme non, les filles embrassent les garçons, les garçons embrassent les filles. Puis là, elle la regarde comme whatever. Mais tu sais, comme, pour vrai, c'est un bon gag de madame conservatrice qui est comme genre, on va pas là. Tu sais, quand ça reste Marge, tu sais, comme, son a priori est convenu, mais tu sais, c'est sûr que. Il y a probablement eu plein d'épisodes où ils ont parlé de diversité sexuelle puis de diversité de genre et tout, puis que Marge a probablement été dans l'acceptation, là, c'est sûr, là, tu sais, là, Absolument. comme personne. Mais c'est juste que d'emblée, son a priori, c'est de dire ça, là, tu sais, fait que ça me faisait bien rire. C'est ça, Homer punch pas dans ce show-là. Là. Ah, Très tout. peu. Là. Non, non, C'est c'est pas, ça. Ouais, Lisa, c'est vraiment un important. bon épisode de Lisa. Puis, tu sais, puis Lisa qui fait même pas la morale à personne. Là, tu sais, elle veut juste être ben cool, mais populaire, juste comme être reconnue un peu. Tu sais, ça commence elle ouvre la boîte de yearbook. Puis là, t'as une fille qui est comme wow, Lisa, t'as vraiment fait une belle job, tu vas être vraiment la fille la plus populaire de l'école. Oui, je pense que t'as raison. Puis, tu sais, Ben, attends, elle ouvre la boîte avec son exacto, puis elle scrape le Oui, elle premier scratch livre le en plus. premier. Tu sais. C'est juste un détail anodin, mais comme, tu sais, elle est pas bonne, Lisa, là, tu sais. Puis la Anecdote, classique logique de yearbook, c'est comme on vous a donné un bien au début de l'année, fait que vous êtes supposé de l'avoir avec vous autres. Puis comme, ben oui. Alors. tu sais. Je voulais juste dire très rapidement, tu sais, l'affaire de l'exacto dans une boîte, de déchirer l'affaire sur le top, déjà fait ça avec une boîte de iPhone 8. Oh! Tu dis ça avec t'as fait le mouvement avec un bracelet de cuir qui était comme exactement comme la personne que j'imagine qui ouvre cette boîte-là. Ben oui, effectivement, c'est pas du cuir, c'est un bout de t-shirt qui s'est enlevé par lui-même. Oui. Fait que oui, je le sais, absolument. J'ai déjà eu un vrai job dans un Apple Store et j'ai déjà coûté 4000$ à la compagnie à l'espace d'une ouverture de boîte. Fermez la parenthèse. Faites attention Ah ouais. avec vos boîtes. C'est juste parce que tu avais coupé les boîtes, puis ils peuvent prendre les boîtes s'ils sont coupés, c'est ça? Ben ouais, exactement. là. C'était des très bons iPhones tout déballés. Là. J'aurais dû les voler. Oh. Ça aurait dû être ça ma dernière semaine. Ah En oui. voulez-vous? J'ai encore les moyens. Fait que, Ta ben, dernière semaine en liberté. Mais oui, tu sais, c'est. Puis il y a quelque chose de le fun aussi dans le traitement de Lisa qui essaie d'être cool. C'est qu'encore une fois, ça répète superficiel. C'est genre les teen movies ont exploité ça, tu sais, non-stop, la principe de vouloir être cool, limite de démoniser ça. Mais tu sais, soyons honnêtes, genre de comme ceux qui vont être la reine du bal à ceux qui jouent à Magic the Gathering. Tu sais, tout le monde veut être cool à sa façon. Tu sais, l'acceptation, il n'y a personne qui crache là-dessus. Genre, Puis, comme. Je suis très cool avec mon Black Lotus. OK. Ben, oui, puis la hiérarchie, puis le bullying, puis les castes existent autant chez les rejets que chez les cools, tu sais, dans le sens que, justement, la personne qui a un deck de cartes Magic plus haute parce qu'il peut s'acheter des cartes plus fortes parce qu'il y a plus d'argent, fait chier les autres, là, tu sais. Je veux Absolument. dire, ça reste fondamentalement chez l'humain, là, de comme vouloir être meilleur tout le temps que l'autre, là, tu sais, c'est pas quelque chose qui est juste chez les gens qui s'achètent du Tommy Hilfiger, là. Oui, absolument. Malgré son Ce désir référent. Oui, ben non, mais je pense au preppy de mon secondaire. Non, là. non, c'est ça. Ouais. Chacun non plus. La polyvalente, ça fait un Automatiquement. bout. On ose croire. Mais malgré son désir d'être cool, tu sais, Lisa elle reste quand même elle-même. Tu sais, quand tu y penses, elle s'habille cool, mais elle s'habille pas. Tu sais, tu regardes l'autre fille de la gang, elle a des petites shorts, je pense, à un chandail de dème, puis tout, mais tu sais, elle s'habille pas comme méga sexy. Elle s'habille avec un t-shirt super long, des sandales, des lunettes comme un peu
weird hipster-ish. C'est là, derrière moi. Exactement. Là. Ça aussi, c'est un autre des costumes qui était disponible dans les Simpsons Hit and Run sur le GameCube. Moi, je trouve que c'est important de le mentionner à chaque fois. Genre, comme il y avait si peu de costumes dans cette histoire-là, c'était tout le temps les meilleurs. Si peu de bons jeux sur la GameCube, fait que ça vaut aussi la peine de le mentionner. Mais tant de hits. Ce fiasco. Seigneur, Nintendo est bon là-dedans. Genre, sortir une console que sur 800 jeux, t'en as comme 30 de très bons, puis les autres, non. Et perdre plein d'argent, mais se faire sauver par Pokémon Go. Fermez la parenthèse. Mais c'est... Pourquoi ça a rendu triste ce que je viens de dire? Je sais pas. Je sais pas, m'a décidé au montage si ça rend trop triste. Mais ouais, Lisa, elle change pas beaucoup. Il y a une affaire que j'aimais bien aussi, puis c'est quelque chose qu'on fait tout au secondaire. Elle change pas son parler, elle fait juste rajouter des mots qui sont à la mode. Genre, avant d'aller voir au début et d'avoir peur de la mouette, genre, elle pratique son comme tu sais en tout cas. Mais au final, elle parle exactement comme d'habitude. Genre, moi, je connais un endroit qui est pratiquement désert, puis personne ne comprend ce qu'elle a dit. Rajoute un comme tu sais en tout cas, puis comme, OK, là, on est des jeunes on comprend, genre. La bibliothèque où c'est que Alice se fait menacer par le Mad Hatter. C'est tellement drôle. Attends, Lisa, on va avoir du fun. Non, mais c'est un piège! C'est magique. Mais elle ment, là, par exemple, parce qu'ils font comme, tu vas-tu lire des livres? Non, mon frère. Genre, puis elle l'appelle pas Bart, elle l'appelle Bartholomé. Oui. Genre, elle donne son nom complet, genre. C'est vrai. Surtout, c'est drôle en plus parce que le gars qui est établi comme le dude qui lit le plus de livres sur la Terre surgit des buissons 5 secondes après en faisant des kickflips puis en demandant à Mélas de se cacher creux dans les buissons, genre. Ouais. Les autres ados ne comprennent pas. Là. C'est lui, là, le premier de classe. Mais il est quand même lourd, Bart, tu sais. Fait qu'il a quand même l'air de vouloir, genre, encore faire « Hey, checker comme je suis, tu sais, même si il avait pas vu Lisa, il aurait sûrement fait comme « T'es bien lourd, tu sais. » Ouais, Ouais, puis tu sais, il se permet à sa place, puis littéralement, là, tu sais, il dit, regarde, il se prend pour qui Denis la petite peste, puis genre, puis qui est comme, parce que Bart est littéralement une parodie de Denis la petite peste. Ben oui, c'est clair. Mais ouais, il voit comme un peu trop la mascarade, hein. Il voit comme un peu que c'est fake, là, au final, là, tu sais, c'est quelque chose qu'il répète à toutes les fois pour un peu rentrer dans la sphère du cool, peu importe c'est où qu'il va. Là. Ouais. Fait que, puis là, il voit clairement à travers la mascarade. Puis des enfants qui ont quand même l'air plus vieux. Là, fait qu'on C'est jamais clair qui a quel âge, comment, quoi dans les Simpsons. Tu sais. La grandeur des personnages des Simpsons comme indique absolument rien, jamais. Genre, on pourrait aussi dire qu'ils ont 4 doigts et qu'ils sont jaunes. Là, mais ouais, effectivement, il y a tellement de choses. C'est pas clair. Ils sont tout le temps à la même année. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, genre, Nelson est plus grand que la plupart des adultes. Genre, fait que c'est ça, c'est tout le temps particulier. Mais il y a une inversion qui est assez bien installée aussi là-dedans sur le fait que, tu sais, Bart est spécialement cool au début de cet épisode-là. Je sais pas si vous vous souvenez, moi, j'avais complètement oublié ça. J'ai pas compris pourquoi même Skinner veut un autographe. Il y a une table, genre. Il y a une booth, pour comme les signatures, puis genre, il y a des admiratrices, tu sais. Ouais, la fille de deuxième année, genre, qui leur écrit pareil comme qu'on parle dans la vie. Oui, non, c'est ça. Ouais. Depuis quand il est fucking hot, genre, comme on dirait une table à Comic-Con, genre, je catch comme. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça au début. Ben, ça a des vertus narratives. C'est le principe de comme installer que c'est pour ça qu'il prend aussi mal que Lisa soit cool. C'est parce que soudainement la version est faite, mais genre comme c'est. Mettons, t'en veux-tu du crowbar scénaristique en v'là, là, genre? Ouais, il aurait juste fallu qu'il fasse une affaire que toute l'école fait Ah wow, il est donc bien hot. Ouais. Tu sais, à la limite par un concours de circonstances ou en s'attribuant les bienfaits de quelqu'un d'autre, comme il fait souvent. Puis ça aurait marché quand même. On devrait leur scripter. On devrait appeler Matt Groening et dire genre « Hey Matt! J'ai des contacts à Disney+. Là, tu me fais trop chier. Là, moi, j'appelle les moteurs du Rhino César. Là, tu vas voir. Ils vont venir en skidoo chez vous. Il est tout brûlé, le Rhino. Ils ont du temps. Là. En tout cas, je suis pas fâché, mais si t'as fait en 96, Matt, là, il y a du editing à faire. Dit-il en français pour qu'ils nous comprennent parfaitement. Une autre affaire, tu sais, tant qu'on parle de Lisa, une autre affaire, moi, qui m'a beaucoup perturbé, c'est... moi, j'écoute religieusement le podcast WTF with Mark Maron, puis je pense que c'est l'année passée, peut-être, en tout cas, peu importe, c'est pas important, mais il a reçu Yeardley Smith, la femme qui joue la voix de Lisa en anglais.
Ben, depuis le début, je pense que maintenant, c'est une autre femme là, qui le fait, là, mais comme Yeardley Smith, là, ça a comme pas mal toujours été elle. C'est une stand-up, là, c'est une femme, là, je pense qu'elle est née dans les années 60, puis tout. Puis, tu sais, il la recevait à son podcast, puis il jasait de plein d'affaires, tu sais, notamment que ben, Marc Maron avait fait une apparition dans Les Simpsons, puis il interviewait à son podcast Krusty, là. Mhm. Mais genre, il recevait elle, puis il jasait de plein d'affaires, de ses stand-up qu'elle a fait, de ses shows, de ses specials, puis elle parlait des profondes dépressions qu'elle a faites, puis de son trouble alimentaire, puis tout le kit, comme quoi, tu sais, elle trouvait que sa carrière allait nulle part. Puis là, moi, j'étais dans mon shop, j'étais comme « T'es fucking Lisa Simpson! » Mais genre... Puis elle parlait qu'à quel point, tu sais, des fois, elle changeait un peu sa voix ou whatever parce qu'elle voulait pas que le monde reconnaisse sa voix en public, là, tu sais, parce que là, tu sais, fait que t'es comme... C'est weird parce que c'est tellement une question de perception, hein, parce que elle est Lisa Simpson, mais pour elle, c'est juste une gig, tu sais. Puis à la limite, ça l'a peinturé un peu dans un coin, puis ça l'a fait chier, tu sais. Fait que... Mais en même temps, je la comprends, tu veux pas être sur la scène puis d'avoir comme toujours 4-5 personnes dans la salle. C'est quoi cette voix-là? Puis, tu sais, comme ouais, non, mais tu sais, mais les gens qui viennent te voir en show, je pense qu'ils savent que tu fais ça, mais mon point, mais c'est mettons, juste tu le fais fait que... un comédie club, mettons, tu sais. Ouais. Mais pour elle, c'était comme pas... C'est comme si elle avait pas atteint... Genre, tu sais, elle avait beaucoup de syndrome d'imposteur, puis c'est comme si elle avait pas comme... Je sais pas, puis je suis comme, mais voyons, comment tu peux, tu sais, genre, pas trouver que t'es cool quand t'es Lisa Simpson, tu sais? Ouais. Mais comme... C'est de la psychologie 101 de base, 101, que je vais faire 101, 2 fois 101. Mais Fait que c'est 202. 202. Oh Ouais. mon Dieu, oui, on a le même cerveau. Ah, des jokes de marde. vous l'avez fait en même temps, le gag mathématique. Ça, là, c'est les meilleurs. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est assez connu, en fait, que le taux de dépression le plus fréquent pour les gens, mettons, qui ne sont pas dans le besoin, mettons, genre, si tu enlèves les dépressions causées par, mettons, des événements traumatiques ou des choses, ainsi de suite, arrive souvent, en fait, dans des situations de ce qu'on appelle des situations de plateau. Dans le sens que si à un certain moment, tu plateaux dans ta vie, puis comme les choses ne bougent pas nécessairement, peu importe où est la hauteur de ton plateau, genre, même si tu as plateau au top, c'est à ce moment-là que les remises en question vont être les plus violentes. Tu sais. Pour faire un parallèle avec le milieu de l'humour, je trouve ça intéressant parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais aussi, genre, mais comme. Tu sais, genre, je commence à en vivre, tu sais, genre, dans ma carrière, mais tu sais, je joue pas au bordel, tu sais, je suis pas encore comme nécessairement régulier, mais mettons, de ce que j'ai compris, les plus grandes angoisses dans le milieu humoristique, c'est souvent comme dans le niveau un peu supérieur à où est-ce que je suis, tu sais, de ceux qui ne font pas nécessairement de gala, mais ils en vivent bien avec les corpos et les trucs, puis techniquement, c'est rendu leur job d'en vivre, mais que ça fait comme 10 ans qu'ils sont à la même place puis sont pas capables de passer au niveau supérieur. Tu sais, très souvent, en fait, de ne pas comprendre pourquoi ça allait arrêter d'avancer, même si tu es au top, ça peut t'amener dans des zones très, très noires dans ta tête, puis comment t'accotes Lisa, genre, c'est un peu ça mon point. En même temps, c'est un peu une question de perception. Là, dans le sens que, tu sais, moi, ça fait 10 ans que je fais ça dans la vie. Genre, je gagne très bien ma vie et je n'ai pas fait de gala. Fait que je m'identifie à ce que tu dis, mais en même temps, pour moi... C'était pas une attaque en passant. Ben non, mais pour moi, c'est pas... La célébrité n'est pas une définition de réussite ou de succès ou de tu sais, je veux dire, j'étais un artiste. À partir du moment où j'ai lâché ma day job, puis c'est ça que je faisais dans la vie, moi, j'ai gagné. Le reste, c'est juste du plus. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, tu trouves ça rough, puis t'es comme genre, ah, pourquoi les autres, ils pop? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, j'ai fait des lifts, moi, là à Jay du Temple, qui chie dans ses culottes, là, puis, tu sais... Absolument. Tu pourrais les regarder et faire comme, oh mon Dieu, mais moi, mais t'es comme, ben justement, et moi, hey, je fais plein d'affaires super nice, fait que... Absolument. Il y a comme... c'est pour ça que je dis, c'est drôle, la perspective, la perception qu'on a du succès et de toutes ces choses-là, alors que tu es comme, hey, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais, là? Ça pourrait être bien pire, là. All right! Alors, où est-ce qu'on en était? On en était... Tu avais dit à Jake que finalement, sa carrière, c'était comme, whatever, puis... c'est vrai. mais t'as plein d'autres qualités. Non, mais c'est pas... comment dire, encore une fois, c'était pas une attaque envers le truc, c'est comme mais non, zéro fuck c'est l'exemple que je connais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, les plateaux, généralement, c'est là que les plus violentes remises en question finissent par arriver. Et c'est là que j'en venais aux créateurs de South Park, qui sont deux de mes idoles, en fait, dans la vie en général. South Park est quand même un des cartoons les plus reconnus ever, quand même, avec une longévité puis quand même une croissance. Même à la limite, sans nécessairement dire que ça dépasse les Simpsons, la quantité de bonnes saisons de South Park commence à être quand même énorme versus peut-être la bonne quantité de saisons des Simpsons. Ce serait... Il n'y a pas de mauvaise saison des Simpsons, dans le sens que c'est tout le temps comme une valeur sûre, puis des fois, c'est juste excellent. Il me semble que c'est pas comme... Il
il y en a des bonnes, il y en a des corrects. Il y a des mauvais épisodes, par contre. Ça, on a fini par en trouver, en fait, finalement, mais c'est... Ouais, mais ça dépend. Ça dépend. Je pense pas, même South Park, des fois, t'es comme, OK, ouais. Ouais. Tu sais, c'est pas. Surtout, mais moi, ce qui m'impressionne avec South Park, au-delà des Simpsons, c'est que Matt Stone et Trey Parker, ils écrivent à la semaine. À la semaine, là, genre. Oui, il y a des épisodes genre déjà pensés, là, mais s'il se passe de quoi, s'il y a une bombe qui se passe cette semaine, là, ils sont là-dessus la semaine prochaine. Là. Tu m'as full devancé, en fait. Malade. J'y arrivais. En fait, oui, non, c'est fourré d'écouter le documentaire à la maison s'il ne l'avait pas écouté, Six Days to Air, parce que tous les épisodes de South Park, entre le moment que ça commence à être écrit et qui est diffusé, c'est 6 jours, ce qui est débile. pas de colonisation. Pour vous donner un comparatif, c'est l'équivalent de 4 mois pour chaque épisode des Simpsons. Il y a des équipes différentes qui travaillent à chacun d'entre eux. C'est des sweatshops d'animateurs en Corée. Sweatshop, il y a probablement un meilleur terme pour ça, mais c'est littéralement des conditions de travail horribles. L'introduction des Simpsons de Banksy dénonce ça, ce qui est très particulier. Fait que mais c'est ça, en fait. South Park, c'est les créateurs ont toujours voulu se dépasser, ils ont toujours voulu faire des films. T'sais, vous avez vu des affaires qui ont passé, ils faisaient des films au début de South Park, ils en faisaient avant aussi. Ouais. Mais à un moment donné, quand ils étaient comme juste cadrés pour faire comme South Park, puis ils ont réalisé que Cartoon Network allait pas drop South Park, dans le sens qu'il n'y aurait pas de moment où ils seraient forcés de faire autre chose de leur vie. Ils ont vraiment voulu se lancer un défi différent. Ils se sont lancés dans la comédie musicale. Et mais c'est des génies, ces gars-là. Absolument, absolument. Mais genre, comme ils ont fait Book of Mormon, qui est probablement la comédie musicale la plus reconnue / controversée genre de l'histoire. Je pense que je sais pas reconnu. Je pense que West Side Story, c'est pas de la merde. Là. Je pense que Les Misérables, c'est pas de la merde. Chicago. Qu'est-ce que Cosette a de plus que les Mormons? Wicked est resté 20 ans sur Broadway. Là. Je pense que c'est une reconnaissance. Le fantôme de l'opéra. Hey, je fais juste vite de même, The Lion King. Attends, je peux continuer. J'aime ça parce que tout ce que tu nommes, je les ai vus, genre en live. Ce qui montre à quel point je suis quand même un geek de comédie musicale. Ah, c'est le fun. Non, j'adore ça. C'est une grande passion pour vrai. Beaucoup de gens rient de moi. Mais pourquoi on rirait de toi? C'est tellement cool, une comédie musicale. En fait, Mason et Trey Parker, tous leurs films sont des comédies musicales. Oui, exactement. D'ailleurs, ça... Tout le monde pensait qu'elle allait détester le film de South Park parce que c'est une comédie musicale dans les règles de l'art. Toutes les tunes sont marquantes. C'est exceptionnellement, c'est des musiciens hors pair. Ils ont été nommés pour un Oscar. Oui, ce qui donne aussi le meilleur moment d'Oscar. Pour ceux qui ne l'ont pas YouTubé ça. C'est pas la fois où les deux gars étaient habillés comme Dumb and Dumber puis ils étaient sur l'acide? Il était sur l'acide, mais il était habillé en femme. Oui, c'est ça. Oui, il portait des robes. Puis le but, en fait, c'est qu'il s'était mis une mission, comme n'importe qui fait un psychédélique. Et la mission, c'était tu parles pas des robes. Peu importe ce qui se passe, tu parles pas des robes. Fait que tous les journalistes sont juste comme genre, what about the dress? Is that a statement? It's such a magical night. It's magical. Everybody's beautiful. Such a magical night. Moi, ce que je trouvais drôle, c'est quand il regardait en entrevue après, puis il parle de comme tout le monde qui regardait dans le sens comme vous gâchez ma nuit. T'sais, vous gâchez mes Oscars. Exactement. C'est une joke. Là, ils prennent Team America, qui est probablement un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Même le film de South Park, je l'ai réécouté genre cet été, puis je suis comme, ça n'a pas vieilli d'une miette. Là. Encore bon, là. Ouais. C'est bon, man. Bon, là. Team America, tu veux-tu un fait divers? On retourne aux Simpsons à un moment donné, je vous le promets. Mais Team America, tu te souviens de la fameuse scène de sexe? Oui. La scène, au départ, ça, j'ai vu ça dans un documentaire sur la censure, comme sur la régie du classement des films aux États-Unis. Ils voulaient faire la scène dans la version comme censure, de la manière qu'elle est présentée, exactement comme ça au départ, mais ils savaient que genre ceux qui s'occupent du classement allaient lui donner un R-rating si elle faisait de même. Fait qu'ils ont soumis la scène la plus sexuellement explicite qu'ils pouvaient faire avec deux poupées. Fait que, tu sais, genre, ils se chient dessus, ils se pissent d'en face. C'est la totale. Puis ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'eux, ils voulaient mettre la barre là. Ils savaient que s'ils la mettaient là, genre, la censure allait la descendre là. Fait qu'ils ont mis la barre ici pour qu'elle redescende là, puis qu'il y ait la version qu'ils voulaient. Puis ça, je trouve que c'est un coup de génie. Ben, tous les writers font ça. Je fais ça avec mon show jeunesse, pas plus bad que nous. Là. Genre, des fois, il y a des jokes que je trouve drôles. Puis je veux que la joke, elle passe, mais je sais que peut-être la personne au contenu va faire comme ouais, nana, fait que je fais exprès d'en mettre des plus élevés, puis tu sais, genre, tout le monde fait ça, là, c'est bien hot. Puis là, t'enlèves ton masque, puis t'es Trey Parker. Exact. Ah, mais ils sont impressionnants, ces gars-là, Trey Parker puis Matt Stone. Là. Mais bref, ce que je voulais dire, pour sortir de leur plateau, ils ont écrit une comédie musicale, puis ils ont mis tout l'effort qui était possible à mettre dedans, puis ça l'a payé, parce que, genre, effectivement, West Side Story, c'est pas pire aussi, mais The Book of Mormon a gagné 9 Tony Awards cette année-là, puis je pense que c'est le record encore. Il a peut-être été battu par Hamilton, mais genre comme Hamilton n'a pas gagné plein d'affaires dernièrement, ouais. Hamilton
a semble que comme oui. tout battu, genre, à un certain moment. C'est pour ça que je suis plus ça, mais genre, Ouais. comme The Book of Mormon a une renommée incroyable. Et après ça, une fois que tout était fini avec The Book of Mormon, il restait 6 jours avant de lancer la nouvelle saison de South Park. Puis il était comme fuck, on a oublié. Puis ils ont fait ça en 6 jours. Puis ils ont réalisé que la méthode de brainstorm d'écrire impulsivement, ça leur permettait d'être tellement collé sur l'actualité que ça faisait que South Park était meilleur. Puis c'est là que ça a pogné comme son Xème step-up, South Park. Puis ça leur a permis de sortir dans leur plateau, genre, comme finalement. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau, cette histoire-là, genre, parce qu'il se remettait beaucoup en question à savoir, on arrête-tu South Park à un moment donné? On a-tu comme fait le tour de ce qu'on a à faire? C'est rendu quoi nos vies? On a-tu rendu comme des parodies de nous-mêmes, genre? Mais comme... il y a quelque Mais chose c'est le de... fun que ces gars-là, ils ont aussi décidé d'attaquer la gauche américaine. Tu sais, à un moment donné, ils se sont mis à taper sur tout le monde. Puis tu les avais vus dans une entrevue dire que les artistes, tu sais, tout le monde, la communauté d'Hollywood, leur écrivait personnellement. Puis c'est comme, you're supposed to be on our side. Genre, comme, pourquoi vous nous attaquez? Mais là, c'est comme, nous, on bitch tout le monde. Puis apparemment que, justement, la gauche américaine était comme plus prompte à se plaindre de se faire attaquer, par gosser, par poursuivre, que genre quand ils attaquent les multinationales ou du monde de droite. Fait que, puis eux, justement, c'est pour ça que c'est rarement les acteurs qui font leur propre voix. Là. C'est généralement du monde qui font... Parce qu'ils sont comme... On les haït, ces hosties-là. C'est tous des gens comme hautain, phony, fake. Des fois, t'as George Clooney qui fait un chien. Mais... Ouais, mais il y a aussi ça. Mais je pense que George Clooney s'en fout de George Clooney en général. Là. Ce gars-là a vraiment l'air de juste comme « Hey, c'est le fun! » Il va falloir qu'on parle des Simpsons de maintenant, mais dernière parenthèse, parce que c'est rare, j'ai l'occasion de pitcher des fleurs à George Clooney. George Clooney est un humain fascinant, comment il est adorable. Puis il a donné pour le film The Adventure of Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. C'est George Clooney qui faisait la voix, mais c'est aussi ça, peu de gens sont au courant, George Clooney qui faisait tous les sons ever. Et il y a vraiment comme il y a du footage qui existe de comme Wes Anderson avec genre un micro puis une perche qui suit genre George Clooney en salopette qui se roule dans la boîte comme mais en fait, je pense ils que... ont fait les sons à l'extérieur. Je pense qu'ils ont tourné les scènes avec l'acteur. Genre, mettons, si le personnage saute puis roule, il fallait que George Clooney saute, roule et fasse ses répliques pour garder du naturel. Il me semble que c'est ça, en fait. Oui, exactement. C'est ça. C'est assez impressionnant. C'est aussi si peu nécessaire, mais tellement cool qu'il se soit lancé dans ce trip-là. Genre, comme il y a des très bonnes sonothèques, il y a des très bons studios. Il y a comme, c'est tellement de troubles, c'est tellement weird que genre George Clooney, ce monsieur-là, un des Batman, le meilleur, mais c'est... Celui avec les mamelons. Oui, c'est un de ceux avec les mamelons. Et pas de coups. Oh, Seigneur. Fait que les Simpsons... J'ai pas compris le nom de la ville. Ça s'appelle Little Pointe-Matasker-Port. Ah, ça, j'ai une théorie. J'ai pas compris. J'ai une théorie. Gag ou... au départ, ça commence avec genre, il se pose la question, genre comme, il y a une ville, c'est la ville du saumon, je pense, puis comme moi, j'ai comme... Non, c'était le saumon au départ ou de la truite, puis t'as juste comme Marge qui est comme... Il y a quelqu'un qui demande, c'était pas Springfield, la ville du saumon? Non, Springfield, c'est la ville du crabe. Puis là, ça, comme ça met un peu, j'ai l'impression, Springfield, Maine, ou dans comme cette zone-là, mais j'ai l'impression que la ville où ce qu'il y a le chalet, c'est comme une espèce de bout de ville côtière de toutes les places proches de Springfield, genre. J'ai l'impression que c'est peut-être une joke qui est mal traduite. Je serais curieux de savoir en français... En anglais, c'est quoi? Parce que si c'est Crab City, ça peut faire référence aussi genre au Morpion, là, vu que c'est une ville de marde, là, Springfield quand même. Il y a peut-être un nom, mais c'est peut-être genre quelque chose dans ce genre-là, tu sais, de ça ferait bien lobster ou de... C'est peut-être juste quelque chose qui n'a pas été traduit parce que ça marche pas, genre, je sais pas. Ça ferait bien du sens parce que crab en anglais, genre, c'est la même chose que des... crab, là, en fait, là, c'est ça, fait que ça aurait pu... nous, c'est morpion, en fait, là, mais genre, comme, non, t'as raison, j'ai plus l'impression que c'est... peut-être ça, ouais, une affaire de même. C'était juste un gag de même, puis qu'ils n'ont pas trouvé d'équivalence, ou ils ont fait fuck off. C'est un peu deg, c'est ça, mais c'est intéressant. C'est Crab City. Crab City. C'est écrit sur le drapeau, là, c'est comme, genre... Je sais pas. Je sais pas. Mais vous autres, je suis curieux de savoir, ça représente quoi les Simpsons pour vous autres? Mettons, toi, Will, les Simpsons, c'est quoi pour toi? Genre, c'est rentré quand dans ta vie? Excuse-moi, c'est moi qui pose des questions, c'est ton podcast. C'est correct. Écoute, quand j'étais allé à ton émission, j'en ai posé des questions. C'est quoi ce mauve-là? C'est le mot William Bernacchi. Regarde, une chance. Je fais un W avec mes bras. C'est le W William. Oui, c'est ça. Si je mets le même, ça fait un B.
Ouais. En tout cas. C'est comme le W William puis le V Vincent. Tu vois, c'est vraiment proche. Puis en allemand, ça fait aucune différence. Merci. Mais pour Oui, vrai, Merci de les nous gens expliquer. les gens qui écoutent ça audio comprennent pas ce qui se passe. Oui, une bonne minute de juste, OK, Ouais. fais quoi avec ses bras? Ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, Jay nous a expliqué nos noms avec ses coudes. C'est ça qui est arrivé. Fait que Ouais. les Simpsons pour toi, Will, vas-y. Ouais, mais pour moi, les Simpsons, ça m'a suivi depuis que je suis jeune. Je pense que c'est la première comme expérience, un peu. C'est dans les premiers DVD que je me souviens que je possédais. Fait que c'est quelque chose que j'ai écouté comme en reprise, en rafale, non-stop, parce que j'avais fini d'écouter toutes les Chicken Swell back-à-back, à un moment donné, ça allait faire. Puis, mais c'est T'avais le DVD avec la papier d'aluminium pour te faire les 3 sets de DVD avec okay. le gros élastique et la clé de la ville de Victo. Bon. Oui, les Collector's Edition. Wow. Mais bref, c'est ça. Puis c'est comme la première fois que je pouvais écouter comme quelque chose vraiment longtemps en rafale, back-à-back, puis que je trouvais ça drôle, je trouvais ça entertainant, puis il y avait aussi la mythologie de comme... J'ai grandi avec les Simpsons, hein, c'est un peu plus pour les gens plus âgés, c'est un peu pour les gens plus âgés, c'est un peu plus pour les jeunes plus vieux que toi. Fait il y avait ça aussi. C'est un peu là que j'ai trouvé comme une espèce d'autre sens à l'humour que peut-être que j'ai eu l'accès à l'humour américain vraiment plus, là, le zinger, puis un peu plus le sarcasme aussi, ces affaires-là. Puis vu que c'était un cartoon, c'était comme encore plus facile à absorber, j'ai l'impression. Toi, tu t'identifies à quel personnage des Simpsons, mettons? Moi, je m'identifie, je pense... Bart, c'est comme j'ai de la misère à pas triper dessus, je pense. Je me dirais que Bart, pas en tant que je me trouve cool, tu sais, mais... Avec les W. Mais je trouve que Bart, je pense que c'est un peu comme tout le monde, mais j'ai l'impression que j'ai comme grandi avec, ou j'ai une espèce de connexion avec Bart, je le comprends, on dirait que tu sais, je dirais ça, ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est quoi puis je vais te reposer la même question, Vincent, inquiète-toi pas. On va avoir un test après. Mais mettons, ta citation préférée des Simpsons que tu redis constamment dans la vie, genre? Celle qui me revient en tête souvent, c'est Bart quand il devient célèbre puis il fait répéter la même affaire. Ma job, c'est répéter la même affaire. Puis il fait juste ça, puis ça dure une bonne minute et demie là, de juste lui dire répéter la même affaire. Ça ou Assurance dentaire, Lisa va avoir besoin de broche, mais ça c'est un classique. Là. OK. Yes, sir. Puis toi, Vincent, mettons, les Simpsons, pour toi, c'est quoi, genre? OK, cool. Tu m'as renvoyé la question. C'est le prof qui parle. Là. Oui. On va te renvoyer ta question aussi. Ça va être le segment. Oui, non, absolument. On allait te la poser. Tu m'as arraché. Pour de vrai? Excuse-moi. J'aurais pas formulé. Moi, il y avait même un bonus, en fait. Shit. Même un bonus. C'est notre question 2. On se la partage. Mais j'y ai repensé récemment, parce que j'en ai jamais parlé, en fait, dans le podcast. C'est... ma vraie origine des Simpsons, puis ce sera pas lourd, je vous le promets, c'était mon seul lien de communication avec un de mes oncles avec lequel j'avais rien en commun à un certain moment. Puis je constate, j'ai un oncle qui s'appelle mon oncle Jean. Il vend du pot à vélo depuis l'âge de 15 ans. Il en a aujourd'hui 72. Oui, absolument. Mais c'est des estimes mollets, ce gars-là. Là. Non, ça n'a aucun sens. Il a toujours été là pour... des poumons ordinaires. Pour vrai, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, moi et Jean, mais quand venait le temps d'aller acheter un vélo probablement volé dans un pawn shop de Montréal-Nord, il était là pour me donner des conseils. Et il y avait des très bonnes plugs des magasins de vélo de Montréal-Nord. C'était vraiment spécial, ce monsieur-là. Mais c'est ça, c'est qu'il habitait chez nous à Rawdon pendant un certain temps. Puis on n'avait pas grand-chose à se dire parce que c'est un monsieur très fâché, comme certains. En général, il a toujours été très fâché de la vie. Il n'était pas parfait. Classique dealer de potes. Très raciste, particulièrement sexiste, conservateur. A déjà dit mot pour mot, il n'y a pas de bonne musique qui s'est faite dans le monde depuis Jean Leloup. Puis c'est un gros statement que tu viens de faire là. Puis bref, c'est ça. Puis on n'avait rien en commun. Je l'aimais pas tant que ça non plus. C'était le genre de doute quand j'essayais d'écouter Pokémon, il se mettait à passer à la balayeuse devant la TV.
parce qu'ils trouvaient ça trop cave, Pokémon. Mais les Simpsons, c'était l'affaire qu'on aimait vraiment beaucoup, les deux. C'était un truc duquel on pouvait jaser. C'était les Simpsons, ça se faisait du bien. Ils trouvaient ça drôle, je trouvais ça drôle. Ils m'expliquaient des gags plus adultes que je ne cachais pas nécessairement. Il y avait de quoi de le fun, genre, de comme d'avoir ce moment-là, ce 30 minutes-là sur TQS, où ce que, genre, on pouvait écouter les Simpsons sans parler un peu après, puis c'est... Ouais, je te dirais qu'au départ, c'est devenu un lien de communication avec mon oncle. Et plus tard, ce qui mène à ce podcast-là, en fait, j'ai réalisé que les Simpsons, c'est un lien de communication qu'on peut avoir avec tout le monde. T'sais. Tout le monde a une relation avec les Simpsons d'une façon ou d'une autre. T'sais. Peu importe l'âge que tu as, peu importe quand est-ce que tu les as découverts, tu as une opinion sur les Simpsons, tu les as écoutés, il y a des phrases qui te restent en tête. Ça fait tellement partie du truc que tu peux partir des Simpsons, puis après ça, jaser de n'importe quoi d'autre. Et ça, je trouve ça ouais. beau. Puis lui, il s'identifiait-tu plus comme au criminel avec un tatou de serpent? Genre? Oh my God! Oh, Jean, si tu l'écoutes, je suis désolé, mais tu n'as jamais été Snake. C'est le vendeur d'armes avec un bras. Seigneur. Le pire, c'est que pour vrai, genre, mon oncle Jean, c'est un gros mélange de comme Snake puis Cletus. Genre, comme c'est. Non, ouais, non, c'est ça. C'est bon vieux redneck. C'est genre une image de Jean que j'oublierai jamais, c'est que Jean faisait pousser du pot aussi. C'était une des raisons pour laquelle, à un moment donné, il s'est ramassé chez nous à Rawdon. Puis quand je demandais c'était quoi qu'il fait comme travail, mon oncle Jean, on me disait tout le temps qu'il était bûcheron. C'était comme l'alternative à donner de genre, comme il fait pousser du weed. Puis un moment donné, je me souviens, il y avait un arbre, genre, qui était sur le bord de tomber sur la maison, un gros arbre, genre centenaire. Fait que comme. J'ai fait, Jean, il faudrait qu'il monte dans l'arbre parce que c'est sa job, genre. Puis il l'a fait, j'ai jamais vu un monsieur autant sacré puis avoir peur des hauteurs. Wow. Maintenant, je constate, c'est clair qu'il a monté pour comme sauver le mensonge. Genre, juste... Wow! Mais ça, on se tourne bien raide, le limite, genre, il est en train de mal buzzer, puis un peu bad trip. Je suis comme, oh my God, sorti porte-clés tout rouillé, qu'est-ce que je fais là? C'est que j'aimais ça. Oh, j'ai de la sève, je vais glisser! Je sais que William est fan, ou sinon je te mélange avec quelqu'un d'autre, mais il y avait un sacre que Jean disait, que j'ai jamais entendu personne d'autre dire, et c'était Calice de Jésus bandé. C'est quoi ça? C'est un sacre, c'est du sacre. Ouais, non, je le sais, mais genre, il rentre au poste. Il est dur au départ, mais on y prend un coup, je te le promets. Jésus bandé. Jésus bandé, man. Wow. Mais toi, Jay, mais pas dans la même question, mais mettons ton personnage secondaire préféré, ce serait qui, mettons? Une question qu'on pose relativement souvent là, au podcast. Secondaire? Ouais, c'est vrai, dans la famille. J'ai vraiment décroché des Simpsons avec le temps. Là. Ouais. C'est bien simple. Je suis parti en appartement puis j'avais pas de TV, fait que c'était terminé les Simpsons. Mais c'est sûr que je pense que les meilleurs personnages, c'est genre M. Burns puis Smithers. Là, je veux dire, c'est juste magique. Là. Ouais, c'est ce qu'on peut faire avec ces. C'est comme, il n'y a rien de plus hot que ce duo-là. Puis Smithers, qui, genre, jusqu'à la mort, va comme servir l'autre. L'autre qui est à la fois tout puissant par son argent, mais impuissant par ses capacités physiques. Impuissant par sa capacité d'attachement envers les gens. C'est tellement le fun quand il montre impuissant, M. Burns, parce que c'est sur des choses tellement deep. Fait que c'est sûr que c'est comme, c'est des légendes, là, ce duo-là. Il est légendaire. Je l'aime tellement, M. Burns. Là, puis, moi, ce qui me fait rire, j'ai appris quelque chose il n'y a pas longtemps, c'est M. Burns, il répond au téléphone en disant « Ahoy, hoy », parce que l'inventeur du téléphone, Alexander Graham Bell, pensait que ça allait être comme ça qu'on allait répondre au téléphone. Pour de vrai? Ahoy, hoy. Fait que c'est comme ça que M. Burns répond au téléphone. Wow! Non, mais il y a des personnages qu'on aime, genre, j'adore les extraterrestres à tentacules avec juste un œil, que c'est jamais clair s'ils veulent manger les humains. Genre, je vais full aimer, mettons, qui est vraiment le fun. Barney a des phrases iconiques. Mo qui pogne les nerfs à cause des calls au téléphone. Il y a des persos... moi, ma réplique que je dis régulièrement, là, pour de vrai, là, c'est quand quelqu'un fait comme... Qui avait dit quoi? Moi, je vais juste faire... Moi, j'avais dit Boo Earns! Ça, là. Pour vrai, cette phrase-là, moi et Francis Papineau, on l'a dit des milliards de fois. C'est genre, je la dis régulièrement, genre, cette phrase-là dans ma vie. Là. Quand quelqu'un demande, genre, qu'est-ce que tu avais dit? J'avais dit Boo Earns! Il y a Simon Delille qui a dit ça. Je sais pas si tu vas être d'accord, mais M. Burns, parce que tu l'as mentionné. Tu as parlé de Simon, je suis devenu flou. Là, tu veux ça? Oui, j'ai ma webcam. Oui, ça, c'est. En veux-tu un beef? Oh my God!
Ah, c'est Simon Delisle qui a fait ma joke de bonhomme soufflé promotionnel sur le top d'un char. Il m'a déprésenté comme ça à l'Abreuvoir. Pas à l'Abreuvoir, non, au Brouhaha, Rosemont, quand il animait. Il me déprésentait de même. Est-ce que je vais rester flou? Lisa est encore nette. Ben oui, là, c'est ma webcam. Je vais rester flou comme Robin Williams. Faudrait juste que tu donnes une voix un peu grave, là, puis tu vas avoir l'air d'une entrevue comme anonyme. Non, c'est ça. Je n'ai jamais connu la mafia du Renault César de Joliette. Ça n'a pas de sens. Je ne connais pas Jean. Des fois, c'est ça, ma crise de caméra, elle décide qu'elle part et qu'elle fait pas le focus. Puis, non, c'est juste niaiseux. Je vais me mettre en avant. C'est juste très proche. Viens-t'en! Fuck! Foyer! OK, regarde, ta moustache est très claire, là. OK! Regarde, tu sais comment j'ai du poil blanc dans le menton, ça n'a pas de sens. Tes poivres et sel, c'est malade. Là, on descend... Mais non, on veut rien savoir. Elle veut juste faire le fouiller sur mes poils de bizarre, man. Elle s'intéresse juste à ta pilosité. Ben, on peut le vivre. Moi, ça me dérange pas. Là. Je suis facile. Non, ben, je peux juste on ouvrir. voit, là, comme du et voilà. C'est correct. Okay. Bon. Yes, sir. OK, je vais maintenant réessayer de citer Simon Delisle. OK, ça n'a pas foutu la merde. Hein. Mais ouais. il a dit, si tu prends Charles Beauchesne, tu lui donnes $1 milliard, automatiquement, ça devient Monsieur Burns. Oui, je pense que oui. Je pense tout à fait que oui. Je suis 100% d'accord avec ça. Oui, puis c'est même pas méchant en plus, mais c'est vraiment juste pour le gag. Il deviendrait Monsieur Burns. C'est genre, comme tu donnes, genre, il est à un gagnant à vie de bloquer le soleil, Charles Beauchesne. Là, genre. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, Simon Delisle, tu fais juste y rajouter un bandana bleu, mauve, rouge ou orange, puis il est une tortue ninja. Là, mais... J'aime ça que les humoristes québécois sont tous à genre un accessoire de devenir quelque chose qui a marqué les imaginaires. C'est bon. C'est con. Ben oui, mais il y a tellement de personnages attachants dans les Simpsons. Tu sais, Barney, là, pluguez-moi ça directement, David! Tu sais, comme, cette phrase-là est magique aussi. Tu sais, il y a comme, tu sais, il y a des... J'ai repensé tantôt, en fait, pour revenir à l'épisode, il y a un gag de Homer qui m'a fait rire, mais c'est le gag le plus absurde. C'est vraiment juste comme Bart puis Milhouse, quand ils sont comme premiers à l'eau, c'est une poule mouillée, puis là, ils courent. Puis ils courent longtemps, là. Finalement, ils plongent, puis ils se font mal. Puis là, comme, t'as juste Homer dans son char, dans l'océan, qui est comme, c'est la marée basse, les enfants. Pourquoi son char est là? Il est douche, man. Il est tellement comme redneck. Je suis comme, je peux aller rouler dans la mer pendant qu'elle va là. C'est genre ça. Pour une raison! C'est juste ça. Oui, mais c'est une sidane mauve, man, avec des valises encore sur le toit. Genre, puis comme, non, j'ai. Surtout qu'il était là pour ça, là, genre juste pour dire ça aux enfants, c'est à marée basse, les enfants, là, comme le char n'est pas arrivé post, genre les enfants se sont fait mal. Là. Le char les attendait, là, c'est comme ça s'en vient, puis il va être là. Vous l'avez dit. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, il m'a fait la conversation avant, c'était hey, tu vas aller te baigner où, Bart? Ben, pas il a parqué le char là-bas, fait que là-bas. Non, mais non, attends, mais là, c'est comme je sais où est la mer. Il n'y a pas de phrase de même comme j'ai trouvé la mer ou tu sais, il y a une mer. Il accuse, tu sais, elle est au bord de la fenêtre, là. C'est comme, c'est évident. Puis il l'accuse comme s'il l'avait trouvé puis il était hot, là. Genre, je sais plus comment est-ce qu'il le dit, puis t'es comme, mais non. Hein. Je pense que c'est pas Milhouse. C'est un des amis de Lisa. C'est genre comme ils ont un plan à faire. Ah oui, c'est ça. Puis comme ils ont besoin de quelque chose, je sais où je peux trouver un drap. Moi, je sais où je peux trouver la mer. Puis là, c'est juste... Oui, c'est ça, exactement. Quand ils font le plan de la soirée. C'est tellement fine, Marge. Puis comme genre, arc, moi, si ma mère m'avait reçu, c'est clair qu'elle serait arrivée avec des Carrara Crispies puis du Fanta. Puis t'as juste Marge qui arrive comme, qui revient de bord. Genre, elle est tellement cool, Marge. Elle sourcille même pas, en plus. Elle fait juste comme un 180. T'entends le pichet se revirer, genre, plus qu'elle, mais genre, c'est... Non, moi, j'étais écœurante, là, ça, c'est... On donne... C'est le gars que sa mère est française, fait qu'il fête pas le 4 juillet, il fête la prise de la Bastille. Oui! Voyons! Non, mais c'est ça, exact. Puis, tu sais, genre... Marge est vraiment juste comme la meilleure maman tout le temps, là, tu sais. Sauf quand elle essaye d'être la meilleure maman, tu sais. C'est vrai. Il y a une affaire, en fait, j'ai réalisé dans cet épisode-là en tant que tel, puis c'est la force, mais aussi c'est weird dans Simpson, à quel point, comme, l'âge des enfants dans Simpson, comme,
est obligé d'être extrêmement large en termes de comme qu'est-ce qu'ils vivent d'un épisode à l'autre. Dans Ouais. le sens que, tu sais, c'est peut-être au moment qu'il achetait du linge, mais tu sais, Marge est en train de choisir du linge pour Lisa, puis il est comme genre, oh, une belle salopette avec une étoile de mer sur les fesses, Comme puis ça ça vient avait avec un 3 seau. ans. Tu sais, Ouais. du linge qui vient avec un seau puis une pelle, là, genre, comme ce linge-là. Ah ouais. Mais tu sais, Lisa, 8 ans, c'est pas vieux, 8 ans, genre, comme, Non. c'est pas pré-ado pour 2 scènes, il y a rien qui se passe, genre, puis comme, oui, Puis t'as pas ce struggle-là. Tu sais, le struggle qu'elle a, là, tu l'as à 13 ans, genre, tu sais. absolument, genre. Fait que, ouais. Mais Lisa vit souvent ça, plus que Bart, j'ai l'impression. Tu sais, Lisa vit des problèmes plus au fur et à mesure que les saisons avancent. Elle pourrait avoir 7 comme elle pourrait avoir 15. Genre, comme c'est. Puis je trouve ça intéressant. C'est genre comme ça. C'est un personnage plus riche qu'on pense, Lisa. Mais c'est le personnage des sentiments. C'est un peu comme la Ouais. passe-partout, en fait. Tu sais, c'est celle qui vit des choses, c'est celle qui voit la densité de quelque chose, c'est celle qui comprend les relations interpersonnelles. C'est la sensibilité sans être quétaine sensible. Tu sais, c'est la personne qui a une intelligence émotionnelle. Tu sais. Bart, il a clairement tu sais, pas d'intelligence émotionnelle, mais il est super bon pour tout ce qui est motricité globale et tout et tout. Tu sais, genre, il est quick, il est smart, il est streetwise, mais il l'a pas pour les relations interpersonnelles. Mais il est super charismatique, il a du bagou, il s'en sort. Fait que, tu sais, ils ont vraiment comme séparé les skills. Puis les deux ont un âge approximatif de c'est des enfants. Fait qu'ils peuvent autant avoir des problèmes de secondaire que des problèmes de primaire. Mais en même temps, aux États-Unis, il y a le mid-school hein, qui est vraiment genre 5e, 6e année, secondaire 1, 2 pour nous, mettons, au Québec. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de milieu où t'es comme plus un enfant du primaire, mais t'es pas non plus un ado high school, genre limite cégep. Fait que c'est vraiment l'entre-deux. Je pense qu'ils ont situé là les deux pour justement ça. Parce qu'au début, tu sais, vraiment, Bart est plus vieux. Ouais. À un moment donné, finalement, pas tant, tu sais. Ils ont visiblement, genre, peut-être un an de différence quand tu regardes ça, finalement, dans ce qu'ils font avec, tu sais. Puis l'autre, ben, c'est le bébé pour être un toddler, Ouais, là, genre un enfant en bas âge. Là, je trouve ça drôle parce que je pense, tu sais, j'ai l'impression, en plus, aujourd'hui, avec la culture puis tout, j'ai l'impression que si, mettons, tu ferais les Simpsons aujourd'hui, exactement comme ils sont, mettons, comme ils sont, mettons, dans le présent de cette saison-là, tout, j'ai l'impression que c'est Lisa qui serait la plus cool parce qu'on dirait que c'est un peu plus à la mode d'être nerd, végétarienne, plus pro-environnement et plus justement là, activiste, des affaires là même. J'ai l'impression, comme être Booksmart, ces affaires-là, on dirait que j'ai l'impression que la culture a plus flippé vers le bord à Lisa, un peu, le balancier a plus changé de bord. Ça va peut-être être tiré par les cheveux un peu, mais tu sais, j'ai oublié le nom du personnage, mais comme c'est un peu démontré dans Bob's Burger. Avec Parles-tu de Bob? Non, je parle de celle avec les oreilles de lapin qui est clairement un génie. Genre, est un peu machiavélique, mais ça aurait été cool d'avoir son nom. Celle qui n'est pas Tina. Moi, je suis un fan de Tina. Mais tu sais, genre, comme elle est cool à l'école, tout le monde veut être son ami, les affaires. Puis pourtant, genre, c'est la brillante, c'est celle qui fait les plans, c'est celle qui réussit. Tu sais, genre, comme. C'est Louise. Ok, cool. Bonne vieille Louise. J'avais une tante qui s'appelle Louise. Je ne prendrais pas une heure à compter ça. As-tu des oreilles de lapin? Non. Et voilà! Avant d'être du pot en Bessic, parce que... Non, elle était une psychologue reconnue. À part ça, Claire Lamarche, des fois, ça se balançait bien, ma famille, pour vrai. Attends. C'est peut-être ce qu'ils t'ont dit qu'elle était une psychologue reconnue. Mais là, c'est un moment donné, imagine si Bûcheron, c'est dealer de potes. Ben oui, c'est ça. Tu sais, un moment donné, quelqu'un est en psychose, menaçait de tomber sa maison, puis elle est sortie, puis il a fallu qu'elle fasse comme si elle était psychologue, puis elle a trippé tout le long. Je l'ai vu avec Claire Lamarche, mais là, je sais pas, peut-être Claire a été achetée avec une grosse poche de weed. Parraine de la mafia à Joliette. Oh, Seigneur! Non, pour vrai. Ma famille est délicieuse, mais genre, comme ce que je suis n'est absolument pas une surprise. Fait que c'est... Non, mais t'as raison, William. Genre, il y a un retour du balancier, en fait, comme de la beauté intérieure de Lisa en tant que telle, comme la richesse intérieure, puis comme les skills qu'elle a. Ce serait quelque chose, en fait, ce serait vraiment une très cool. Genre, ça serait... cool. Des gens auraient il n'y aurait pas besoin de cet épisode-là. Oui, effectivement. Elle pourrait être avec genre Dustin, Mike, puis toute la gang de Stranger Things, dans le fond. Elle répète dans Stranger Things, en fait, carrément. Ça aurait pu être un démon. Tu vois, c'est plus Mad Max que genre Bart, là, quand tu regardes ça. Là, c'est pas... Ils sont pas... Ouais, mais c'est assez intéressant. Mais finalement, moi, je trouve que c'est pas mal un de mes personnages préf, Lisa, dans le sens que c'est celui-là auquel moi, je m'identifierais. Pas quand j'écoutais les Simpsons quand j'étais petit, mais genre aujourd'hui, je serais plus comme « Ah, Lisa est cool, tu sais. Yeah. Dans saison 7, on l'a vu tout au courant de la saison qui se conclut ce soir aussi, d'ailleurs. Lisa... une espèce de global redemption arc. Il arrive depuis une couple de saisons, mais elle a vraiment pogné, en fait, comme son ton.
dans la saison 7 sur le fait que genre Lisa a toujours été engagée, elle a toujours comme poussé des causes en particulier. Je sais pas si tu as checké les autres épisodes de la saison 7, mais tu as l'épisode où elle devient végétarienne, il y a le bouddhisme qui s'en vient bientôt aussi, il y a un paquet d'affaires. Puis c'est le moment où Lisa est capable d'avoir des convictions puis défendre des grandes causes comme les Simpsons ont toujours voulu le faire, sans nécessairement être lourd ou moralisateur par rapport à ça. Puis ça l'a rendu comme ultra efficace parce que c'est celle qui a un propos, puis c'est un propos qui fait plus peur, contrairement à, par exemple, les premières saisons où c'était juste comme la fille qui critique puis qui parle fort, genre. Fait qu'il y a, il y a vraiment une richesse, en fait. Ils ont vraiment comme peut-être trouvé comment exploiter Lisa dans cette saison-là, puis ça paye, genre. Parce que contrairement à Homer ou Mais d'autres c'est qu'il y a aussi qu'il y a de la matière derrière ça. Tu sais ce que je veux dire? C'est si elle se révolte, mais on sait que c'est parce qu'elle croit en ça, elle croit en ci, ou c'est ça ses valeurs. Tu sais, comme quand c'est juste un personnage qui se révolte juste de même, tu fais comme, ben voyons pourquoi elle fait ça. Mais quand tu sais d'où elle vient, tu sais que Lisa est végétarienne et bouddhiste, puis tu sais, elle est pro-féministe, tu fais comme, ah ben oui, c'est normal qu'elle est fâchée après telle affaire. Tu sais. Mais c'est pas un personnage unidimensionnel. Je pense que c'est pour ça qu'au fil des saisons, on l'apprécie de plus en plus comparativement à d'autres persos, que c'est vraiment juste une affaire. Là, tu sais, là. C'est vrai. Ouais. C'est peut-être pour ça, en fait. Mais saison 7, j'écoutais plus, je pense, les Simpsons. OK. Ouais. Moi, faut que tu catches que moi, quand les Simpsons sont sortis, je l'écoutais à la TV, puis j'avais genre 7 ou 8 ans. Là, puis j'étais comme genre, c'est le nouveau show qui se joue. Là, là. Moi, j'existais avant les Simpsons. Là. Okay. Quand c'est sorti, j'avais l'âge à Bart. Genre. C'est ça, là, faut que tu saches. Là. Ouais, non, ben, prends-le pas mal, mais c'est extrêmement complexe de savoir t'as quel âge aussi. Fait que... Hey man, tu verrais, là, si on utilise le Google Autocomplete, là, c'est-à-dire la majorité des questions que les gens posent avec ton nom, puis tu rentres Jérémy Larouche, le Autocomplete, c'est fille au pluriel, famille, âge, date de naissance, humoriste. Oh my Genre, God. c'est comme, les gens sont comme, ouais, il y a des filles, lui, il me semble. Il y a quel âge, esti? Genre, c'est ça qui se passe! C'est ça, parce que autant que t'as une barbe poivre et sel, autant que t'as un tatou de moustache sur l'index. Oui, mais si je te raconte l'histoire de ce tatou-là, tu vas voir que c'est pas mature, mais... C'est ça. Mais ouais, mais j'ai 37 ans, moi. Fait que les Simpsons sont sortis, tu sais, au Québec, je pense que ça a joué des années 90, là, la première saison, peut-être un an après la sortie aux États-Unis. 92, quelque chose de même. Je pense que je l'ai cherché. Ouais. C'est TQS à un moment donné, c'est pogné un deal, puis ils ont acheté comme 3-4 saisons en même temps. Fait qu'on les a comme toutes pognées, puis c'était comme genre, ben, on a un trou à 4h30, puis Turn-Out, ça a été une des affaires. C'était à l'heure du souper. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est 92, là, j'avais comme 9 ans, là, genre, tu sais, fait que c'est comme, moi j'écoutais ça, puis déjà, je me souviens que c'était weird parce qu'il parlait québécois. Oui. Moi, ça me déstabilisait que le Christ parce que moi, j'écoutais, mettons, moi, j'ai connu Canal Famille qui commence aussi là, quand j'étais jeune. À un moment donné, ma mère a dit, on a abonné à un nouveau poste, ça va commencer cet été, ça s'appelle Canal Famille. Puis là, j'étais comme, famille, finalement, tu sais, c'était comme magique, là. Mais genre, les émissions étaient... Parce que moi, j'écoutais genre Fox au 22. Là. Fait que j'écoutais genre... Je revenais de l'école, j'écoutais genre, mettons, DuckTales, j'écoutais Transformers, j'écoutais genre, Ghostbusters, mais tout en anglais. Puis là, 2 ans après, genre 3 ans après, ils rejouaient en français. « Alors, tu viens, on va se marrer, ouais! » Avec ces traductions françaises-là dégueulasses, là. Fait que, genre, fait que moi, je trouvais tout le temps qu'en français, c'était poche parce que j'avais vu les shows, tu sais. Ouais. Là, ce show-là arrive, je ne l'avais jamais vu en anglais. Puis moi, quand c'était en français, c'était, tu sais, traduit en français en France, là. Fait que c'était genre Club Dorothée, des affaires de même, là, tu sais. Fait que c'était comme le petit castor, là. Comme, alors, tu cours, ah ouais, c'est là. Tu sais, ou Sancho. Voir comment je m'appelle! Oui! Sancho et Pedro, là, d'un Cité d'Or, là, tu sais, comme, il y a un condor! Ouais, on va y aller, c'est un cadeau! Tu sais, Chris. Fait que là, t'as du québécois, c'est des flashbacks de Moomin en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. C'était weird. Moi, je me souviens qu'au début, j'aimais pas ça. À cause de ça, c'était trop déstabilisant. Ça m'a pris du temps, tu sais, à aimer ça. Genre, j'ai aimé ça, le premier épisode d'Halloween. Ouais, où est-ce que là, genre, je pense que c'était les extraterrestres, je crois, mais c'était comme des très courtes histoires, full gore, puis j'aimais donc Itchy et Scratchy. Je pense que c'est ce que j'aimais le plus. C'est drôle, en fait, parce qu'au moment de sortir, de tourner l'épisode avec toi, on vient de sortir l'épisode d'Halloween avec Alex Lévesque. Ouais, ça a été la lettre d'amour, en fait, puis comme le début de la relation avec les Simpsons de ben du monde, parce que ils vont tellement loin. Ils s'en permettent tellement, genre, comme... T'as jamais vu ça? Ouais, non, c'est. T'as jamais vu ça? Il y a des morts, man. Genre, c'est comme vous avez tué Skinner. Voyons! Ouais. Ben voyons! Oui! Puis je me souviens que mes parents disaient genre, c'est pour les adultes, cette émission-là.
Fait que là, j'avais le droit de l'écouter, mais genre, tu sais, comme, finalement, il était comme, c'est pas si pire que ça, mais comme, je me souviens qu'il y a beaucoup de monde à l'école qui disait, genre, moi, j'ai pas le droit, mes parents, ils veulent pas que j'écoute ça parce que c'est pour les adultes. J'étais comme, hein? Il va falloir conclure parce qu'on n'a plus de temps. Ou on peut se rappeler aussi. On peut aussi faire ça. Fait que on jase-tu plus ou on peut se rappeler. Rappelons-nous. Record, la nuit nous appartient. J'ai pas dit ça depuis 2010. Comme année, vous allez avoir un Patreon puis vous allez vous payer un Zoom Pro. Ah, c'est cher, Zoom Pro. Ça, je ne voyais pas venir, pour vrai. C'est 20$ par mois? C'est genre, c'est ça. Mais. Excuse-moi, je fais partie du 1%. Mais t'as-tu vu comment j'ai fait? Tu trouves ça cher 20$ par mois? T'as-tu vu comment? Genre, je fais partie du 1%, je suis désolé. Jay fait la pièce avec les animaux. Je te rappelle, on a fait l'école de l'humour dans les 2 dernières années. Non, c'est correct, je suis désolé. Je sais même plus c'est combien un pain. Hein. Moi, je me fais dans une question de rhétorique avec un politicien. Là, le rêve. Mon but, c'est de me rendre là. Je sais plus combien coûte bien des affaires. J'achète ce que je veux manger. Ça, c'est un genre de fantasme. Mais moi, puis lui... Ah non, il n'y a pas de stress. Je pense que c'est vraiment mon nouveau milestone d'être assez riche pour oublier l'existence du pain. Je suis pas si riche que ça pour des gens... Tu sais, genre, moi, je considère que je suis dans l'extrême richesse, mais genre, je fais pas tant d'argent, là. Tu sais, genre, c'est ça qui est fou, là. Ça, c'est la magie d'être bon à être pauvre aussi, là, quand tu as été pauvre assez longtemps. C'est parce qu'en fait, c'est ça d'ailleurs, toi aussi, je pense que tu vas venir bientôt, là. Mais je travaille pour Juste pour rire depuis 1 an, genre, puis là, on est en train de construire le studio, puis je pense que tu vas tourner avec Lydia là-dessus, ça va être la fun. D'ailleurs, c'est la folie furieuse, cette tabarnak que c'est intense, ce studio-là. Mais tout va bien. Mais c'est ça, j'ai pogné ce job-là juste avant la pandémie, puis mine de rien, c'est la première fois en 10 ans, genre, comme après avoir étudié les films et l'humour, que j'ai un job d'adulte, genre, comme... Ouais. Dans le domaine pour lequel tu voulais travailler. Là. Et ça fait 10 ans, j'accumule des dettes d'études pour faire, mettons, genre, ce que je voulais faire, puis tout, puis là, je suis comme... Ouais, ben, c'est parce que je suis rendu rodé, genre 12 000 $ par année, comme ce soit mes besoins, mon loyer, puis tout. Puis là, vous me donnez de la... Je sais pas quoi faire avec tout ça. Quoi? On peut gagner ça par mois? Ouais, non. Je le faisais en 1 année. Je m'en reste après le loyer? Hein? Je sais pas quoi faire de mon argent. Genre. Puis je fais pas tant que ça. Je fais genre 35 000 par année. Tu sais, je travaille à temps plein, comme une job à temps plein de monteur là-bas. C'est juste que moi, j'achète encore ma bouffe presque usagée, genre dans les épiceries spécialisées en trucs qui expirent demain. Parce que je sais sont où, tu sais, ça fait partie de ma semaine, je vais pas arrêter. J'habite encore dans un logement avec genre plein de monde, puis genre comme je déteste pas ça. Fait que c'est juste comme. Mais t'es pas obligé de pas aimer ça. Mais tu sais, c'est comme ça, c'est ridicule dans le sens que, tu sais, genre. J'ai eu une discussion avec ma fille un moment donné, tu sais, parce qu'elle revenait de chez un ami là, qui avait une grosse maison. Là. Puis là, j'étais comme genre, il y a une grosse caille, puis là, puis là, je suis comme, OK, puis là, je sais plus pourquoi, c'est venu sur le sujet que j'étais comme, ils font pas tant d'argent que ça par rapport à nous. Puis t'es comme, pourquoi nous, notre maison est ordinaire? Je suis comme, parce qu'on s'en fout. Si la maison est plus grande, c'est plus de ménage. Tu sais, j'étais comme, c'est bien correct où on habite, là. Tu sais, je suis comme, pourquoi Mais je dépense aux arcades comme un cochon. Là. Moi, je peux, dans une journée, mettre 400$ aux arcades. Là. Mais quelles arcades? Je suis assez vieux pour être un fan des arcades d'envie, mais genre, lesquelles qui restent que tu vas au Forum? Non, je vais au Great Canadian Midway, mettons, à Niagara Falls. OK. Ouais, mais c'est genre l'équivalent d'un Maxi et compagnie d'arcade. Oui. OK, mais genre, dans ton 400$, t'inclus le gaz pour aller à... Non. C'est vraiment juste le nombre de tokens que j'achète dans la journée. Là. On finit les jeux, moi et ma blonde. On a le générique d'arcade. Ça, je vais être finalement pour mais il y a une couple de jeux d'arcade que j'ai fini et je suis extrêmement fier de ça et ça n'a jamais impressionné personne à qui je l'ai dit. Parce que c'est cher, finir un jeu aux arcades. C'est cher! C'est 50$! C'est le moment où tu deviens agressif parce que genre, t'as mis tout ton 10$ en 25 cents dans House of the Dead 3. Ouais. Puis là, faut genre... T'es rendu à la fin, mais genre, t'as encore de l'argent, mais il est pas en jeton. Fait qu'il faut que tu cours pendant, genre, comme il te reste un jeton. Fait que genre, comme tu vas mettre ton billet, faut qu'il rentre du premier coup, mais genre, tu recours à la place pour remettre, genre, un jeton sur 3 pour repartir le décompte pour aller pogner tes jetons. Quand tu reviens, il y a un petit Chris qui a pris ta place. T'es comme, toi est jeune! J'ai jamais pensé aussi proche de me battre que dans le line-up de la machine à jetons des arcades.
Fuck you, Thierry, 13 ans. Ah. Non, mais il y a tout le temps, moi, je vais dans ces places-là, puis il y a tout le temps comme, tu sais, le deal, mettons, là, tu mets 100$ ou 50$, puis t'as comme une chier de jetons. Moi, c'est comme, ouais, 4 fois. Genre, donne-moi ça, là. Moi, je remplis j'ai les pots en plastique avec les tokens, là. Genre, moi, je pars avec ça. C'est comme les madames au casino, mais d'arcade. Ouais. Les gens qui jouent, mettons, aux machines ou qui vont au casino, c'est comme, comprennent pas pourquoi je mets autant d'argent pour pas en gagner. Je trouve ça fucking plate, moi, aligner des 7 pour essayer de gagner. Tu sais, les joyaux félins, là, je trouve ça dole au bout de gagner de l'argent. Moi, j'ai du gros fun à Jurassic Park 2, là, moi, là, à gonner des tyrannosaures polygonaux là, dans une espèce de cabine qui sent le swing. Là. J'ai du gros fun là-dedans. C'est genre, le but, c'est pas de récupérer tes jetons aux arcades. Non. Le but, c'est genre comme Chris, je peux pas jouer à ça chez nous, il est pas disponible. Ça, oui, là, Time Crisis 3. Ouais. C'est bon, Time Crisis. C'est celui ça qui ou réussir à avoir les petits coupons, puis là, tu vas les échanger contre une efface et un crayon. Là. Ça coûte bon. 1 milliard de coupons. Là. il y a maintenant au Quartier Latin, ils ont encore une arcade, mais moins bonne qui était le cinéma Quartier Latin. Il y en avait plein avant. Ouais. Il y en a encore, mais comme il y en a moins. C'est rendu de plus en plus dur parce qu'ils sortent plus de nouvelles arcades à cette heure. Fait qu'ils font juste se passer les bonnes anciennes, genre, puis ils se brisent souvent parce qu'il y a du monde agressif qui joue dans les arcades. Mais il y a des nouvelles arcades maintenant qui sont vraiment beaucoup plus en VR. Là. Fait que tu sais, t'es comme VR Montréal ou mettons le Bullseye à Pointe-aux-Trembles qui ont vraiment des arcades VR vraiment nice ou tu sais, on est plus dans ce range-là, mais... Absolument. Mais je m'ennuie quand même de la culture arcade où j'ai dit House of the Dead parce que je les aimais bien gros ceux-là où c'est que genre comme il y avait le 1 à Radisson, il y avait le 2 au Forum, puis le 3 n'était pas sorti encore, même l'année, t'arrivais quelque part, puis comme le 3 était là, puis comme oh shit, ils ont fait le 3, man. Puis là, comme c'est comme. T'es pas chez vous! Il n'y a pas de convention, genre, il n'y a pas de trailer d'arcade dans le temps, c'est juste comme faut que tu sois dans le bon cinéma pour savoir qu'il est sorti, genre. Mais je me souviens de donner au Quartier Latin, j'avais fini mes jeux, puis là, j'étais comme assez plate, mais regarder le monde jouer parce que ça va être ça mon après-midi, genre. Puis t'as vraiment un monsieur qui me dit bon, excuse, mon film commence, veux-tu mes jetons? Puis il me donne genre un cup de 7-Up complètement rempli de jetons. Et ce gars-là a jamais essayé de me kidnapper à ce jour, je ne comprends pas. Ça aurait fait Mais il était peut-être venu les jetons. Timide, t'es comme je l'ai peut-être intimidé, effectivement, puis il a vraiment décidé d'aller voir son film, mais genre comme j'ai la gentillesse et le bonheur que j'ai ressenti à cette fois-là, pour vrai, là, ça l'a... Ma lettre d'acceptation à l'école de l'humour n'a pas à côté la fois que je me suis fait donner le cop de jetons au Quartier Latin par le monsieur qui voulait pas me kidnapper. Extraordinaire comme moment. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de places d'arcade quand même. Il y a des places où c'est super cher. Genre, mettons, Coney Island, c'était dégueulasse. C'était quasiment 2$ la game. J'étais comme, vous me prenez pour un cave. C'est ça que j'aime le Midway au... justement à Niagara Falls parce que c'est vraiment un pas cher. Là. Il est le fun parce que tu peux jouer longtemps. Mais il y a des places, là, genre... moi, j'étais allé à Saint-Louis, Missouri. Là, j'étais allé au Marvin Marvelous Mechanical Museum. C'est vraiment un musée de machines mécaniques. Mais il y a plein d'affaires étranges. Là. Mais genre, qui viennent de Pologne. C'est comme... Il y a autant, genre, mettons, des Zoltar, l'espèce de... Oui, c'est ça que je m'avais posé comme question. Ouais, il y a comme, tu sais, genre, une centaine de machines pinball l'une à côté de l'autre en ligne, mais tu as aussi des affaires, tu mets de l'argent, puis c'est des trucs qui bougent avec des... Man, c'est tellement bizarre, là. Googlez ça, là, Marvin Marvelous Mechanical Museum. C'est comme une espèce de... cabinet de l'étrange en même temps, là, c'est weird, là. Mais les arcades, c'est tellement un monde. Moi, j'essaie de faire un parallèle avec les Simpsons. Tu viens de me rappeler quelque chose. Super bon moment vécu avec mon père. Toutes les arcades du milieu des années 90 sont toutes rendues au Mexique. Pour de vrai. Genre, comme la culture arcade au Mexique est encore ultra établie. Puis, à un moment donné, on était à Mérida. Je rentre dans la 4e arcade de la journée. Puis, comme c'est des affaires comme Alien vs Predator, comme le jeu Beat Them All, de comme un Predator qui se promène dans les rues de LA, ravagé par des... C'est malade. Il y avait les jeux des Simpsons en arcade avec genre... Oui. Marge qui donne des coups de balayeuse à des affaires, genre comme c'était extraordinaire. Puis, à un moment donné, je me souviens, je tombe sur Marvel vs Capcom 2. Oui! Oui, non, il était écœurant, mais je voyais qu'il avait déjà été au Canada, cette arcade-là, parce que tu avais genre comme 25 cents canadiens, comme la fente. Le petit logo, ouais. Il y avait encore le petit logo, tu peux le changer, mais il ne l'avait pas changé. Puis moi, j'avais encore mon change canadien, fait que j'étais comme, je peux pas m'essayer de mettre un 25 cents canadien, qu'est-ce qui se passe? Ça a fucké l'algorithme, 8 crédits d'une shot, puis comme... J'avais 75 cents d'impôt, j'ai passé un après-midi de camp. Il te fait sauter un level, tu sais. Oui, à jouer à Marvel vs Capcom 2, qui est un excellent jeu. Il t'appelle monsieur sur ta barre de vie. C'était senior, c'est au Mexique. Mais un jour, moi,
un moment donné, j'étais allé je pense que j'étais au Shawicon, puis il y avait un dude qui était là en démo là, dans la salle d'expo, là, puis il fabrique des arcades, genre custom, comme tu veux. Genre, ça arrive Ouais. ça, le gars. Puis, tu sais, il peut te l'installer, là. Mettons, tu lui dis, moi, je veux tous les jeux d'arcade qui existent de la planète. Ouais. Fait qu'il va, mettons, te faire les pitons, comme pour tout avoir les kits de pitons à 2, à 3, à 4 joueurs, mettons. Puis, genre, tu vas pouvoir justement rentrer dans ta TV, parce que c'est juste une TV avec un miroir, là. Ok, Ouais, Tu ouais, vas ben pouvoir, comme, tu sais, genre, choisir le jeu que tu veux, puis jouer. Puis, tu sais, il peut tout te faire, le shape que tu veux, les images que tu veux. Moi, un jour, moi, comme, j'ai encore sa carte, là. Ça- Un moment donné, ça m'a me s'appelait. gâter, m'a m'en acheter un, là. Genre, c'est. Arrête le cool. Aïe, aïe. Ben, encore une fois, merci beaucoup d'être venu ici. C'était vraiment plaisant de te recevoir. Merci aussi au public de nous écouter. Merci à toi, William, aussi. C'était le fun de te jaser. Merci. Bien Hey, sûr. puis mais pour vrai, vous faites une super bonne job, les gars, vous travaillez vraiment fort. Bravo. Puis j'invite tous vos auditeurs à aller écrire dans les commentaires qui vous préférez entre Vincent et William. Juste pour faire de la merde! Les phrases commencent bien et me font mal. J'aime Alright. tellement ça, faire ça. Juste, voilà. Regarde, Qui est-ce que vous préférez? Likez le vidéo pour moi, dislikez pour Vincent. Puis on va. Non, mais est-ce que vous préférez Vincent qui a maintenant une vraie job puis qui souffle dans son micro constamment, ou vous préférez William qui est tellement jeune qu'il n'a pas encore unlocké tous les levels pour avoir tous les morceaux? Tu sais, qui est-ce que vous préférez dans les deux? Très, très fort. C'est sûr que je souffle dans mon micro, je suis désolé. Mais Mais non, c'est pas grave. Oui, absolument. Mais c'est ma vraie job qui paye les micros à 22$ de chez Amazon. Fait que c'est pas le moins cher, mais c'est pas le troisième moins cher. Je suis pas Hey, comment bon, ben, mes beaux-parents. Bye, les m'aiment gars! ouais, on va Bye. closer là-dessus. Salut. À là. bientôt. Ciao, ciao. Bisous! Yeah! Ben, c'était la fin du dernier épisode de la saison 2 de Doré Jaune qui couvrait la On saison est de retour dans le 7. futur. Oui, on est de retour dans le futur, effectivement. On a fait un loop, comme le film Looper, Oui. avec moins de Oui, coups de gomme dans soi-même. Tu vas voir derrière toi, il va y avoir toi chauve qui va apparaître. Il va falloir que tu le tues avec un genre de gun à patate. Non, pas là. J'ai bien vieilli. Je sais pas qui est le plus bon entre Bruce Willis puis Joseph Gordon-Levitt, mais la réponse dans les commentaires, votez. Allez, excusez, on arrête de séparer, on a des choses à vous dire. Mais c'est ça, c'est la fin de la saison. Saison super le fun. Je vais quand même commencer par l'essentiel. Merci à William. Merci William d'avoir fait ça avec nous, moi au pluriel. Avec toi et toi, oui. Toi et tes multiples oui, cache-coups de tête. Oui, avec mes chapeaux, mes guitares, l'ordinateur dans le background. Merci beaucoup. C'était bien le fun de jaser de la saison 7 avec toi. Bien du plaisir. Aucun problème d'avoir fait ça avec ta personne. Prends-le tout. Merci, Onassi. It's the end of the season as we know it. Mais merci aussi à tous les invités en fait, qu'on a reçus. Pour vrai, ça a quand même été une forte saison de cool gens qui sont venus jaser Simpson avec nous. Je ne vais pas tous les nommer parce que je vais en oublier, pour l'amour de Dieu, mais rechecker nos épisodes. Merci à chacun d'entre eux de manière égale. Mais ouais, enfin bref, merci à tout le monde. Puis merci à l'avance. En fait, je vais y aller encore une fois avec la thématique du futur. À nos invités de la saison 3. Parce qu'on revient, les chums. On revient pour une 3e saison. Je te jure, c'est là! fini. On n'a pas assez parlé des Simpsons. Que veux-tu? On couvre une nouvelle saison qui n'est pas encore établie d'ailleurs. Fait écrivez dans les commentaires s'il y a une saison que vous voulez particulièrement qu'on fasse parce qu'on va peut-être la faire. On est influençables de même. Nous autres, c'est ça l'affaire. Que je vois vous plaît, là, si qu'on fait pas les saisons que vous voulez que vous fassiez, On n'est pas à l'écoute du monde, là, de vous 49 qui nous écoutez fidèlement. Mais oui, pour vrai, en fait, on serait bien content de vous faire plaisir avec ça. On tient à dire qu'il va y avoir des petits changements, par contre, au courant des prochaines saisons, de la prochaine saison du moins. Le premier majeur, c'est on vous annonce en fait qu'on va tomber à un épisode par semaine parce qu'on est rendu là dans notre vie. On est rendu avec la maturité et l'élégance de se forcer plus pour sortir un épisode mais de qualité un peu supérieure. Alors, on en profite aussi pour vous dire qu'on va réessayer
à partir du moment où c'est légal, en fait, de tourner des épisodes en présentiel. Comme vous le Ouais. voyez, dans mon appart, ne serait-ce qu'au minimum décoré, j'ai changé de lieu. J'habite maintenant seul et ça me permet légalement, selon Papa Legault et ses directives qui font plus de sens les unes que les autres, d'inviter mon bon ami William chez nous. Avec un décor et tout pour qu'on se jase dans la vraie vie. Fait que je Ouais. voulais pas te Fait troubler que avec cette nouvelle-là, William. le- non, mais dans le fond, c'est ça. Fait que le fait qu'on va tomber à un épisode semaine, ça veut pas dire qu'on va réduire en termes de qualité. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir les deux qualités de lundi et du vendredi ensemble dans une seule même Exactement. journée. Donc, ceux-là qui nous écoutent en une shot, vous allez vraiment rien sentir. Ah, c'est ça. Là, Ça va c'est- faire, à la limite, ça écouter va faire une des moitié le saisons. lundi et une moitié le vendredi, ça va être pareil. Puis ça va faire des saisons plus longues aussi. Fait que ça risque de durer une bonne année si on y va à pas deux épisodes Exactement. par semaine. Fait que Fait que je vous dirais théoriquement, peut-être de nous plus de suggérer rire jaune. des saisons pour de vrai. Si vous n'êtes pas content de la prochaine saison parce que vous n'avez pas suggéré des saisons, c'est la moitié de l'année. Là. C'est ça qui s'en vient. Là. Fait que, ben, écrivez-nous. Puis En sinon, attendant, c'est ça. en attendant Oui. en attendant que vous nous dites la saison que vous voulez, dans le fond, en attendant ça, on va vous pitcher du contenu un peu plus exclusif, du contenu qu'on a fait, des outros qu'on a fait avec certains invités, en fait, un en particulier, puis aussi un épisode spécial ou deux entre les deux saisons, là, dans le fond. Fait que on va pas prendre de break entre les deux saisons. Mhm. Fait que vous avez le temps de nous écrire. C'est pas parce que c'est le dernier épisode, faut qu'il fasse ça vite. Vous nous rushez pas. Tout est prévu. Non, c'est Puis ça, sinon, là, on va la décider pour vous autres. Ouais, parce qu'on est des adultes, ça paraît pas, mais on est full majeur. Mais ouais, vous allez voir, Ouais. ça va bien le fun. Ça va faire un peu penser à ce qu'on a fait vraiment au tout début du podcast, mais avec l'expérience qui va parler maintenant. Fait que bien hâte de vous montrer ça, les chums. Sinon, Colin, écrivez-nous aussi dans les commentaires s'il y a des gens que vous aimeriez ça qui viennent au podcast pour nous jaser des Simpsons, ça pourrait être le fun. Si vous avez des bonnes idées, en fait, pour des épisodes alternatifs, c'est là, ça, il y a une urgence. C'est le temps de nous l'écrire parce qu'on pourrait le faire. On pourrait le faire dans les prochaines semaines. Ça ferait bien plaisir. OK. Et sinon, m'a donné une couple de merci particuliers à des fans qui nous ont écrit. Un merci particulier à Francis Carrière qui nous écrit vraiment full. Et c'est bien le fun parce que il y a une espèce de côté fanboy avec Francis Carrière, d'un autre côté, genre, il est tout le temps là pour nous dire qu'il n'est pas d'accord avec nos choix. Mais c'est le fun, c'est jamais insultant, c'est tout le temps genre comme bring back la saison 6, puis autant que c'est sûr que grâce à toi, on va la ramener, autant que c'est tellement le fun d'entretenir ce débat-là qu'on dit pas quand. On dit pas quand. Je pense que pour Francis, on peut officiellement y donner le badge de plus grand fan du Rire Jaune et à la fois plus grand antagoniste du Rire Jaune. Fait que... C'est fou, man. T'es notre némésis en amour. C'est super le fun. Merci à Vincent Paranto aussi, qui vient de commencer à écouter, mais que je trouve ça le fun parce qu'il commande tous les vieux épisodes. Fait qu'on a comme des vieilles notifs d'épisodes qu'on croyait morts, qu'on n'arrête pas d'en recevoir. Puis ça, je trouve ça bien, mais le fun. En très peu de temps, tu as su faire ta marque, Vincent Paranto. Mais selon où est-ce que tu es rendu dans le podcast, tu vas entendre ces fleurs que je te lance en 2033. Merci. Pas parce qu'il y a tant d'épisodes que ça. Merci à, j'ai oublié ton nom complet, mais à Bucket, qui nous envoie des beaux messages aussi. Ben de l'amour, en fait, c'est bien le fun. Puis, en fait, un merci général au fait que, genre, vous commencez à être très participatif avec le podcast. Puis c'est le fun, en fait. C'est comme mine de rien. On a passé notre 70e subscriber aujourd'hui. Fait qu'avant ça, c'était 69e. On n'a pas fait de pause, mais c'était cochon. Puis on a apprécié. Puis, c'est juste le fun de savoir que ce truc-là parle à du monde. T'sais, genre, je check nos stats. Puis on est rendu à quand même quelques milliers de downloads au Canada. Fait que t'as du monde qui avait le goût de nous entendre parler des Simpsons. Puis ça, c'est C'est le fun, parce que sinon, c'est bien vraiment des heures pour de nous. vous. C'est vraiment pour Ouais. vous qu'on fait ça, puis ben aussi pour nous, mais tu sais, on s'attend. C'est pour vous qu'on le fait devant une caméra, c'est sinon on le très ferait dans la vraie précis. vie, en fait, c'est ça l'affaire. Mais... C'est très niché, mais c'est quand même cool que ce soit niché, pas juste pour les deux personnes qui mettent le projet. Fait que merci bien gros les chums. Merci pour les deux belles saisons, puis on s'en souhaite une tout aussi belle pour la suite, pour la 3e, pour la 4e, pour la... Ben, j'allais dire 1000e, mais en fait 31e. C'est vraiment comme le seul max à date qu'on peut faire. Là. Et je vais nous lancer nous faire partir en chanson. It's the end of the season as we know it.
It's the end of the season as we know it, and it's the end of the season, but not the Simpsons.